Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celles avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon 4 juin, jeudi, aujourd'hui, votre mojo. Faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Ben ça, c'est bien dit, ça. Ah ben, garde notre testeur aujourd'hui qui est content de ça. La gang! C'est qui a dit ça, là? Einstein encore? Instagram. Je pense que c'est Marie-Josée Gauvin. Non, c'est mon Instagram. C'est pas Einstein Tu m'as envoyé ça. Peut-être, je sais pas, là. Einstein ne peut pas tout dire, là. Ben là, ça ferait 2 en 2, là, c'est C'est pour ça, vrai. là. Toi, t'as beaucoup aimé la bicyclette hier. En as-tu fait? Parce que c'était la journée de la bicyclette, c'était le mot Joe. Non, j'ai pas Comme fait de la bicyclette faut que tu gardes hier. l'équilibre. Ma fille en a fait pour aller à la crèmerie, puis ma fille, elle faisait une semaine sans sucre. OK, pourquoi? Fait que j'ai dit, t'as-tu trouvé quelque chose qui avait pas de sucre à la crèmerie? Puis? Elle dit, ben, une slot, tu dois en avoir. Je dis, ouais. Mais revenons pour aujourd'hui, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. C'est toi, ça, l'intesteur. Ah, ben ça, c'est des niaiseries. C'est même. de la découverte un peu fofolle, mais c'est un peu le principe de la croissance personnelle, tout ça. Ah oui? Ah, oui. De grandir dans la vie, d'apprendre, d'évoluer. D'essayer de- toujours des... Est-ce que vous pensez qu'à un moment de... Ben, toi, on dirait quasiment que c'est déjà arrivé. Quoi? J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai plus besoin de nouveaux résultats, merci. Tu sais, de découvrir Ouais, de nouvelles ouais. choses, Ben non, comprends-tu? tu peux pas être d'accord avec ça, là. Non. Non, mais je peux décider. Quelqu'un peut décider Oui, qu'il c'est veut ça, plus je en veux dire, savoir comme plus. moi, là. C'est bien c'est évident ça. que j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Là. Mais je pourrais décider. Essayer des nouvelles choses, Je suis je veux à dire. ça de décider que j'ai plus rien essayé dans ma vie, par exemple. Ah, mais pourtant, le grand explorateur, voir le monde, les voyages qui t'attendent. C'est justement te dire, là, il est peut-être de bonne heure. Et il n'est pas 6 heures encore, mais moi, j'ai commencé à faire disparaître tel l'Atlantide des continents où j'irai jamais. Ah! OK. Puis à faire la paix avec ça. Ah oui? Oui. Moi, l'Asie, j'irai pas. Trop loin? Trop loin. À cause du vol d'avion, tu veux Le dire? vol d'avion, ça va être trop dépaysant mon pour Dieu. moi. Ça va être, sais que t'auras pas je de- sais que ma balance fun par rapport à inquiétude et comment me revenir de là. c'est pas sur le bon bord, je comprends. C'est Ouais. c'est pas ce qu'il faudrait que je fasse. Mais- L'acupuncture, peut-être, pourrait me réaligner. Ben, je sais pas. tu sais. Mais J'en ai c'est déjà fait, intéressant ça, de que tu l'acupuncture. dis ça parce qu'on dirait que dans l'ère où est-ce que l'on est, on est mal de dire ça me tente pas d'aller en voyage, je veux rester chez nous. Ah oui, Ou mais- ça me tente pas d'aller découvrir ça pour Ouais. plein de raisons. Je veux juste C'est- rester chez nous. c'est C'est vu- glorifié, mais l'autre, tu fais mais non, la vie. C'est vu comme un manque de curiosité. Beaucoup. Alors que c'est pas ça, c'est que me connaissant, l'Amérique du Sud m'intéresse encore. L'Europe, c'est terminé. Je n'irai c'est pas en ça. Afrique ni au plus loin que Dubaï. Je suis allé à Dubaï, c'est le plus loin Ben, que je ça, suis c'est allé. réglé, là. C'est loin, C'est c'est fait, énorme. Dubaï, c'est un check. Oui, c'est ça. Mais c'était là le plus loin que je me serais rendu. Souvent, les gens qui aiment énormément voyager sont comme non, mais viens pareil, viens. Tu fais, arrête, je vais être. Moi, l'histoire la plus drôle au monde, c'est ma chum Sonia qui a amené à Paris son père, sa mère. Puis, tu sais, comme les enfants, sur 15 ans, ils ont mis de l'argent dans un compte. Là, je vous donne une idée en ouais. même temps. Pendant ok. 15 ans. Vraiment longtemps. Quelle patience, On wow. met de l'argent dans un compte, mais Bravo. on va partir les 5, comme quand on était petits, pas nos enfants, pas nos conjoints. Ah ouais, c'est beau, Les ça. 5 avec beau? Oups, Ben, non. c'est beau. Oups. Mais en 2 secondes, ça s'est rendu compte, ben, Colin, la chimie entre nous est, en fait, Est la nulle. façon. Non, ça fonctionne, mais la façon que notre famille marche, c'est comme quand on avait 10 ans, puis qu'on se Ah pognait, oui. puis qu'on chicanait. Donne-moi le séchoir. Il n'y a rien qui change, même si t'es rendu à 50. OK? Oui, je Et comprends. deuxièmement, c'était pour eux autres, ils trouvaient ça hot de faire vivre ça à leurs parents. Mais lui, le beau Marcel, là, c'était trop pour lui. Il est content avec du recul, mais pendant, là, lui, il est beau être en Qu'est-ce Italie, qu'il disait, il veut non? manger des hot dogs. Oui. Il mangeait des hot dogs partout, ça le stressait, le reste, les enfants étaient comme, ben voyons. Puis dans une chicane, à un moment donné, il y en a une qui a pogné une nerf, il a fait « Hey, t'avais juste à le dire si tu voulais pas venir. J'ai juste fait ça dire que je voulais pas venir. C'est tout ce que j'ai fait. » Je me souviens que tu m'as déjà raconté ça. Ça J'avais me oublié le fait début. rire. Ah, des fois, quand je vais pas Hey, bien, c'est je fais bon, là. racontez-moi votre voyage en Italie, Sonia, s'il vous plaît. Ben, c'est ça, en fait, c'est tout ça, mais sur fond d'Italie. tu sais. T'es sur la Ben place oui. Saint-Marc, à Venise. J'ai juste fait ça pour dire que je voulais pas Ah venir. ouais, avec cette musique-là, c'est juste ça que j'entendais. Ah, ça pourrait être un très, très bon film. Bref, Effectivement.
Des fois, il faut essayer des nouvelles choses pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Et c'est Denzel Washington qui a dit ça. Ah bon. Si on en revient C'est au pareil. mojo, ben, oui, on a fait des C'est détours. Ou Einstein puis Denzel Washington, ça te proche. Pareil. Sérieusement. Choisir. Au niveau capillaire, d'abord. C'est On prend pareil. Einstein. C'est ça. Hey, mon beau Ben, Bon commençons matin. avec le Mont-Royal. Ouais. Regarde, on parle de voyage. Il y en a plein qui viennent pour voir notre Mont-Royal. Tout à fait, ben Ben oui. La lumière va bientôt s'éteindre. Absolument. En fait, la croix, plus précisément, du Mont-Royal, qui va cesser de briller pendant à peu près un an à compter de l'automne prochain. C'est qu'il y a des travaux là, de 3,7 millions de dollars qui seront effectués pour remettre à neuf tout le système d'éclairage qui est vraiment rendu vétus, donc à cet endroit-là. Le symbole historique de la ville de Montréal sera donc illuminé à nouveau aux alentours de l'automne 2027. Il faut dire que les derniers travaux électriques, ça date quand même de 2007, donc pour la croix du Mont-Royal. On avait installé à ce moment-là les nouvelles lumières d'ailes à ben l'époque. oui. On disait comme ça. Bravo pour l'utilisation du mot vétuste. Ah, ben ça fait plaisir, mon cher. N'importe quel. Je l'aime, ce mot-là. Très apprécié. Sinon, ailleurs de l'actualité, il y a un membre du gang Arab Power qui a été assassiné à la prison de Donnacona hier soir. C'est le 4e meurtre en moins d'un an à ce pénitencier quand même. La victime est Tarek Youssef Baidoun, l'homme de 30 ans, purgeait une peine à perpétuité pour le meurtre d'un autre criminel à Laval. Son co-accusé dans cette affaire, Sylvain Cabouchi, a lui aussi été victime d'un meurtre extrêmement violent au pénitencier de Donnacona. Ça se passait l'été dernier. Sinon, ailleurs dans l'actualité, il y a Ottawa qui demande au CRTC de réexaminer sa décision visant à tripler à 15 % les contributions financières des plateformes de diffusion en continu consacrées au contenu canadien. Donc, le gouvernement Carney va plutôt allouer 600 millions de dollars au secteur canadien. Le chef du Bloc québécois accuse le premier ministre de capituler carrément face aux intérêts américains. On écoute François Blanchet. Il renonce à 3,4 milliards de dollars par année qui viendraient des États-Unis, puis il prend 600 millions d'impoches des contribuables. Est-ce qu'il va renverser cette décision lâche? Et en terminant, les responsables du REM ont dû s'excuser pour des explications sur le ralentissement Le de fameux service. Rosé? Oui, Ben monsieur, voilà, la le fameuse ralentissement de Rosée. près de 2 heures donc sur la ligne Brassard de Montagnard. On avait parlé de Rosé au début. C'est pas ça du tout. C'est plutôt un problème technique lié au graissage des voies qui était finalement en cause. C'est une opération qui permet de réduire la Je pensais que friction. t'allais me dire, c'est les libellules, finalement. Et un peu le pollen aussi. Ouais. Ben, c'est quand tu frappes le pollen dans les Hey, y en airs, ça a, là. ralentit. Excuse-moi, aïe, Ben, aïe. je t'ai coupé. Donc, la vraie raison, c'était... Graissage des voies, tout à fait. Pourtant, Ok. c'est Un une manque de opération gigalou. Exact. assez commune. Bref, ce n'est pas la Rosée. Merci. J'imagine le monsieur. Il manque de gigalou. Manque de gigalou, ça! Il repart. Ouais, puis tu fais un appel Mais il n'y en citoyen. a pas. Il y en a pas. Il fait juste constater. Alors, il s'arrive avec. Manque de gigalou, ça! Il repart. Bam! Là, t'as le il s'en petit va. mot. Manque de gigalou! Ah ouais! Puis ton travail, mon grand, t'as dit que tu disais fort. Mais du gigalou aujourd'hui! Tu dis là-dedans, comme dirait Matt. Bon, ben parfait. En autant que le REM marche. Tant que ça marche, hein, aujourd'hui, c'est mon ça, ben Ben. oui. Je suis bien en forme, oui. Mais si t'en mets trop, mais mettez-en pas trop du gigalou, par exemple, parce Ça qu'à un moment donné, glisse, il y a des courbes là-dedans. Ah, quel cœur dans le train. Ah, non. Ça sent bon, par exemple, le gigalou. Ah, c'est mazin. Ça sent bon. Ah oui. Ben non, mais d'accord oui, avec là. toi, ouais. Ah J'aime ouais, pas ah, si- ça, Ah, moi, je J'aimerais ça m'en mettre. là. Toi, qu'on se frotte. Voyons. Ouais, On ok. fera pas 3 heures. J'avais la Nous, là. Puis la thérapie sexue, c'est demain. OK, les gars, d'accord. là. OK. Bon, Pour ben, ça pourrait être l'instant. le sujet de Geneviève. Aujourd'hui, dans notre prochain Gigalou or sujet, not? on va vous aller dans le monde. Les alternatives au lubrifiant. Exact. Gigalou. En tout cas, on travaillera là-dessus. Non, mais ça peut être quelque chose de sexy. Il y a l'Auto-Québec qui a Gigalou. travaillé sur quelque chose de nouveau qu'on Ben pourra oui. voir aux caisses libre-service. On va s'en parler d'une nouveauté dans le monde de la loto, mais avant d'en parler, gagnez vos billets pour Céline, votre voyage à Paris. Bien plus de chances que la loto. Puis c'est là, déjà. rougefm.ca pour vous inscrire. Tous les mots. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci beaucoup. Envie d'aller à Paris voir Céline? Rendez-vous au rougefm.ca pour vous inscrire. Ben oui, parce qu'il y en a plein au 6-12-13 qui nous ont dit « Hey, t'es 6h01 pour que tu m'aimes encore. » C'est au rougefm.ca pour partir la voir à Paris. Il y aura 2 autres chansons à identifier dans la journée d'ici 18h. Oui. OK. Pour s'inscrire au concours pour Oui, partir. oui, pour gagner tout ça. Et vous avez l'indice, pas pour rien ce soir. C'est vrai, 17h, ça, tu sur rajoutes une Crave, toune. 19h30. Je vous donne une chanson, moi aussi, ce qui vous C'est donne ça. une chance de plus. Si vous regardez le magazine culturel sur Crave à 17h ou 19h30 après Survivor. Hey, tant qu'à jaser de Céline, j'ai assez hâte à demain. Je vais à une soirée de danse où c'est juste du Céline.
Dans Schlag. Tu t'en vas danser toute Céline la is soirée. amazing. Qu'est-ce que c'est ça, cette Oui, idée-là? de 17h à 22h. OK. Les belles heures, toi. Dehors, va faire beau, 28, juste du Céline, si vous voulez y aller. Donc, Céline est amazing. As-tu Demain. des tunes qui se dansent en ligne, Céline? Je sais que vous n'allez pas danser en ligne, mais c'est le fun en groupe danser en ligne. Ben, c'est sûr qu'elle a un petit continental. I'm Alive, ça se danse en continental. Ça doit se danser, ça. Oh, ouais. oui, sans aucun 5, problème. 6, 7, tu es tes kicks en Deux, haut et trois. J'ai jamais été capable de danser ça. Je te montrerai éventuellement. Non. C'est facile. Ça fait partie des affaires que j'ai abandonnées aussi. Aller Ça, en puis les- Asie. Puis la danse en ligne. Vas-y, danse en ligne, puis les gratteux. Pas ton Ouais. trip. Pas ton trip, pas tout. Les gratteux, c'est pas mon trip. Non. La loto 649. Parce qu'on parlait de ça juste avant, Céline. C'est une nouveauté. On va pouvoir dans les caisses libre-service que vous utilisez. Ben, quand j'ai peu d'achats, sinon j'aime bien le contact humain, moi. OK, d'accord. Toi? Non, mais je me suis réconcilié, là. Je me suis réconcilié. Ça a été très, Ah oui, très long. c'est vrai, je me J'ai rappelle. longtemps chialé, la lumière rouge qui allume au-dessus de moi, écrivant à l'aide, un imbécile ici n'arrive pas à scanner son ananas. Non, maintenant, mettons 20 articles et moins. OK, tu y vas. Ben, tu vas pouvoir en acheter, t'en procurer un 21e parce OK. que tu pourrais t'acheter un billet de loto. Ouais, mais non. 6,49 ou l'automax direct, ces petites machines. Est-ce que ça pourrait te tenter plus parce qu'il est juste là, floup, pip, pip, tu le rajoutes, puis c'est fait? Non, Parfait. non. Non, je joue pas à la loto. Juste quand on achète en gang? Ça, oui, parce que là, je pourrais. Tu sais, c'est parce que Ouais. je me sortirais pas de ça. Ah, ben non. Tout le tu monde tomberais gagne, dans sauf le moi, trou. là, parce que je suis contre la loto. Non, sauf que quand je vois les chances de gagner au 649, c'est tellement minime que je serais game de parier avec toi 1000 piastres que tu gagneras jamais le million au 649. Je te le donne à la fin. Il suffit d'une chance. Non, tu le gagnes pas. Je te le donne, moi. Tu me donnerais. Moi, Ouais, je continue de croire que mais, j'ai une chance. OK. Mais par contre, les Et gratteux, si les chances sont diminuées un peu, tu as plus de chances. Tu as une chance sur, je sais pas, moi, 25 000 peut-être, là, pour certains gratteux. Et as-tu des gratteux coup de cœur, mettons? Parce que Gagnant à vie. Moi, j'haïs gratter. J'aime pas le geste, là, mais gagnant à vie, j'haïs ça aussi. Je fais tout ça d'une traite. Mais c'est le concept. Je sais pas qui a pensé à ça. Je suis mais c'est fort, hein? Vous m'avez une vraie truite, là. Que j'ai été hameçonné bien raide. Moi aussi. Et ça, je m'en achète, mettons, 4 par année. OK. Ouais. T'es fou. C'est Ouais. celui que j'aime bien mettre dans des cartes de fête, moi, le gagnant. Ah, Et puis ouais. une poule. Je mets toujours souvent des poules. Mais c'est que ce qui représente, c'est, tu sais, c'est 1000 piastres par semaine. Tu peux pas arrêter de travailler là-dessus, évidemment. Mais c'est 52 000 Ben, tu peux pas arrêter de travailler. Il y a du monde qui. Ça, c'est Ben c'est sans impôt, là. Ah, t'as C'est raison, 100 c'est 000 vrai. gagnés, T'as là. raison. là. Fait que tu peux, effectivement. Selon ton rythme de vie, tu peux Absolument, arrêter tu de peux travailler. prendre un beau break. Et Oui. puis c'est ça. Puis si tu n'arrêtes pas de travailler parce que tu aimes ce que tu fais, ben c'est 50 000 piastres par année de plaisir, Ouais. de loisirs, de légèreté, de... Moi, quand je vois que je n'ai pas les 3 vies, là, j'ai une vraie déception. Je suis obligée À de chaque vous le fois. dire. Ah oui. Mais c'est quoi parce que toi, tu es une fan et de gratteux à gratter et de loto. Oui, on n'achète pas tant des lotos. mais là. t'aimes ça. Mais j'aime ça. Ça fait partie des cadeaux que tu donnes à ta fille depuis qu'elle est sur cette planète. C'était une des façons qu'elle apprenne ses lettres à un moment donné. Oui. À jouer à l'auto Un petit bingo. mot caché. Bon. Pour rendre ça le fun et ludique, parce que moi, j'ai des règles quand même de l'auto. Là. Tu marches, Faut hein, que je j'aie pense. marché. Au moins 15 000 Faut que j'ai- pas. Hey, c'est une grosse heure avec des côtes, là. Ah, wow, ouais. wow, wow, c'est une grosse Puis marche de l'autre règlement madame, qu'elle a, ça. c'est que tant qu'elle gagne pas, t'en rachètes. Ça, c'est l'autre règlement qu'elle s'est donné. Ouais, c'est ça. Quand t'as pas les 3 vies, dis-tu, m'en refaire. Non, pas tout. J'ai un budget, mettons, là, des vacances de Noël, là, que je suis au chalet. Là j'ai un budget, mettons, 20 piastres. Puis là, après ça, je revire juste là-dessus. Hein, j'ai refait 6. Ben, je reprends ma marche de madame, je vais m'en chercher des nouveaux. OK. Hein, j'ai refait. Puis là, après ça, ben, c'est fini. Quand c'est fini. OK. Quand c'est fini, Mais donc, c'est fini. laquelle ta loterie ou ton gratteux préféré? J'essaie toutes les nouvelles, moi. J'aime bien. J'aime beaucoup ça. Mais ça, Avez-vous- ils vendront pas ça à l'auto libre-service, là, à la caisse Non, libre-service. c'est des Ça va être lotos juste- à numéro, Est-ce que là. vous prenez toujours le même numéro? Je pourrais pas. Ça serait une prison. Mon à père, vie. moi, depuis que le monde est monde, ou que lui est au monde, il y a sa combinaison avec les dates là, Ben, de c'est notre ça, il famille. est en puis prison? tout ça, puis mon père? Ben, la journée où Non, ça mais- va sortir puis il n'a pas acheté, là, vas-tu s'en vouloir, tu penses? Peut-être. J'ai juste à pas regarder. Si t'en as pas acheté, tu regardes pas les combinaisons. Ben, mettons, je serais bien Mais il trop se prend sa tentée. combine, puis il se prend aussi un choix au hasard, les fois où il décide de jouer. Mais OK. celui auquel moi j'ai eu le plus de. Le petit moment où j'ai été accro, c'est un grand mot, là, mais où j'ai un peu plus joué à la loto, c'est la mise au jeu quand c'est sorti, le sport. Ah oui? L'impression d'être capable de prédire une game de hockey. Ah, le sentiment ouais. de fierté de faire. L'avais dit, moi, la nulle. Ouais. Moi, j'avais dit, moi, que ça s'en allait à la J'avais victoire. joué une Mais- couple de fois aussi. Ouais, ça. c'est Tu ça, peux pas ça. choisir nul, c'est vrai. Ce sera un premier essai du genre au Canada, mais sachez qu'ils font ça pour augmenter les revenus de l'Auto-Québec pour Ben, c'est agrandir l'hôtel Casino de la Clémy. Bon. Et celui aussi de l'hôtel au Parc Jean-Drapeau.
Fait que c'est quand quoi. Bref. Non, mais il va y avoir ça en plus de... Oui, je sais bien, là, mais c'est bien... On répète que c'est pas... ça vaut la peine de se lever pour aller travailler puis faire son argent. Ah oui, bien ça, sûr. vous allez l'avoir dans votre compte de banque. Fiez-vous pas à la loterie, c'est Puis ça que à je un veux moment dire. donné, il faudrait aussi sortir du monde de la rue. Oui, aussi. À part agrandir des casinos. Complètement. Salut à Nathalie qui dit moi, je me souviens des poules en pourboire. J'en ai toujours dans ma sacoche. Mais ça attend. Ah, oui, je sais pas comment vous faites. Un beau gratteux dans votre carte de fête des pères, ça est-ce que ça vous plaît? Parce qu'il y a une autre tendance aussi dans le monde du cadeau. Tu gagnes la vie. On pourrait vous donner des cheveux. La gang du matin. 107.3 Rouge. J'ai 1, 2, 3, 5 papas en studio qui vont célébrer donc leur anniversaire en ce mois de juin. C'est la fête des pères, là, un petit peu plus tard. C'est bien trop vrai. Ça approche. Voulez-vous une belle cravate? Voulez-vous une belle paire de bas? Un beau gros câlin. Ça? Un beau gros câlin, tout simplement. C'est bien en masse. Tu voudrais pas embarquer? Tu voudrais pas que je t'offre des cheveux? Vous n'êtes pas des Qu'est-ce que papas je sais que je commence à être clairsemé, c'est chiant, Bon, ça. arrête. Ben non, pas encore. Ah, puis ça sera un complexe? Ben oui, un peu. Peut-être que je peux comprendre, puis je juge pas pantoute. Tellement que l'initiative de Poche et Fils, la compagnie québécoise qu'on aime beaucoup, puis qui est un excellent cadeau de fête des pères. Oui, les t-shirts sont magnifiques. Vous pouvez même mettre votre face à la poche, si vous voulez. Ouais, le moins possible. Personnaliser. Ouais, peut-être la La famille. face de tes enfants, Ouais, mettons, merci. c'est un petit cadeau de fête des pères. Mais eux autres ont décidé de faire un concours, une greffe de cheveux. L'année dernière, la compagnie avait offert un rabais au père qui faisait de la calvitie. OK? Plus tu cales, plus le rabais est gros. Ça, c'était leur initiative de l'année passée. Poche et Fils. Puis cette année, ben, il va avec la totale. On va rembourser la greffe de M. Chauve jusqu'à concurrence de 10 000 $. Quand même. Si t'es pas à l'aise là-dedans. 24 heures après l'annonce, 500 inscriptions qu'il y avait eu déjà. Puis est-ce que ça peut être une greffe, parce qu'on suppose souvent la Turquie comme étant un endroit de prédilection pour aller se faire la dite greffe. Donc, je n'ai pas les détails là, du lieu et du comment, là, mais tu vas où tu veux, ils donnent 10 000 donc Est-ce au que total. c'est un gros marché qui est en expansion? Parce que je pense que les techniques se raffinent aussi, que c'est de mieux c'est mieux fait. Parce que tu sais, il y a eu des histoires... Oui, on en a vu, là, tu fais comme... Ben, c'est moins fin un peu. Oui, mais là, maintenant, je pense que c'est... Puis moi, je connais très bien quelqu'un qui part en Turquie pour aller se faire faire... Oui, puis c'est combiné à un voyage aussi. Bon, de tourisme, ça doit piquer un petit peu dans la tête au retour, j'imagine. Là. mais Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. oui, donc il y a du tourisme. Ça, c'est de mieux en mieux organisé. Et il y a une clinique au Québec, probablement pas la seule, mais qui font le suivi. Ah oui, c'est mon Dieu, mais c'est ce que j'allais dire, le risque que tu cours, qu'il y ait des complications. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'un peu inquiétant, c'est à l'étranger, c'est comme la langue, tout ça. Est-ce que c'est... Mais non, c'est ça, il y a une clinique ici au Québec qui prépare en amont, mettons, la médication, tout ça. C'est rassurant quand même. Qui sont en connexion avec la clinique. Mais toi, Ledge, qui parle souvent de ton cheveu fin, incontrôlable et fin. Raide. Est-ce que tu crains la calvitie? Et si tu devais en souffrir à court ou moyen terme, l'assumerais-tu ou si tu serais complexé? Rendu à l'âge que j'ai, je regarde mon père, j'ai pas vraiment de raison de m'inquiéter là, que le trou va arriver ou la couronne. Ou, j'ai calé comme un homme de 50 ans cale. Le front s'élargit. Le front a reculé un petit peu, mais c'est stable, je te dirais. OK. Donc, ça va sortir. Ben moi, je pensais pas que ça me complexerait. Ouais, c'est ça, souvent, on regarde nos pères. Puis mon père semble bien muni toujours de cheveux généreux. Mais puis moi, je me rappelle, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, j'avais 16 ans, ma mère, elle me jouait dans les cheveux, puis elle me disait « Toi, tu manqueras pas de cheveux parce que tu n'as épais, puis elle me jouait dans les cheveux, puis je ronronnais. Elle disait ça et que t'étais pas. T'étais pas. Exact. Ah, c'est ça qu'elle me disait. Et là, ça commence à être clairsemé, là, quand je frottais un peu. Puis il y a une coiffeuse qui m'a déjà dit « Ah, je remplace aujourd'hui. La coiffeuse habituelle, elle fait quoi avec ton trou? » Oh! Là, j'ai fait pour vrai? Mon quoi? Ton trou. Puis elle fait ton ben, c'est un petit peu, là. C'est un petit peu clairsemé à l'arrière. Fait que j'ai fait, fais ce qu'il faut. Est-ce que c'est un complexe qui est né de cette façon-là? Toi aussi, t'as épais de cheveux, Ben, là, mais est-ce que vous imaginez peut-être... Parce que ça arrive à 20 ans, à 30 ans. Non, mais moi, c'est ça. Moi, je pense que quand t'as pas encore atteint, ça dépend chacun son âge, là, mais quelqu'un qui est encore dans la quarantaine,
puis qu'il y a vraiment qu'on voit le fond de la tête, hey, je le comprends. Si c'est sûr. Si tu penses à ça chaque fois que tu te regardes dans le miroir, ben puis que t'as le 10 000, ça, je pense que c'est autour de ça, 10-12 000, tu l'as, ben go. Hey, mais c'est l'entre-deux qui est poche, parce que si... Tu sais, mettons, je regarde Étienne Boulay, Martin et Matt, qui ont des cheveux épars ici et là, mais qui ont décidé d'y aller pour la totale puis d'y aller chauve, le crâne dégarni, c'est parfait. Ouais, mais c'est parfait, là, quand tu te rendes là, c'est dur. Ben là, oui, parce pour que le gars qui se rase. Ricardo Troggi, qu'on a reçu au podcast Mes amis connus, dit que tous les chauves, tous ceux qui se sont rasés, donc tous les chauves, se souviennent très bien de la date. Et du moment précis. Bon, ben là. Je suis rendu l'autre bord. Je me suis vu en photo aérienne et ça va plus. Je rase. Puis c'est un moment même émotif. Aussi. Oui. OK, c'est bon, ça y est. J'ai un ami qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Puis ça a été comme. Puis même sa blonde aussi qui a fait là, je vous dis, dorénavant, il n'y a plus de cheveux. Ouais. Il n'y en aura plus. Puis c'est fini. Puis j'ai un autre ami qui fait je peux pas. Je suis un rocker. Je vais me mettre des calottes, les cheveux longs, je vais me twister à la couette, mais je suis pas rendu là, puis je suis pas capable de me rendre. Peut-être aussi, c'est niaiseux, mais tu sais, je fais un lien avec les seins aussi. Là. Les femmes ont. Il y a eu une. C'est pas à moi de dire qu'il y a eu une exagération de la mode, là, mais on en est revenu. On en est revenu, on a dit est-ce que oui, parfait pour ta confiance, peut-être, mais peut-être aussi qu'une petite poitrine, ça va. Donc peut-être qu'il faudrait se fier aussi sur Gallagher, tranquillement, pas vite, puis dire Gallagher, avec son beau trou dans le fond de la tête. Moi, j'haïs pas ça, pas en tout. On veut ces modèles-là aussi. Pourquoi pas? Ça vous fait beaucoup réagir. On en reparlera parce qu'en même temps, si tu perds tes cheveux, c'est la vie, hein? Life is life. À Rouge. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Mon Ben, tu choisis donc 3 nouvelles dont tu veux qu'on jase, mais tu les présentes avec 3 chansons. Écoutez bien les paroles, ouais. Oui, continue. Phil Collins, on la jouera plus tard, ça peut te faire plaisir, mon Dieu. Avec Another Day in Paradise, pourquoi on vous sort ça? C'est que la crise de l'itinérance est particulièrement difficile à Laval par les temps qui courent. Le nombre de personnes sans domicile fixe a carrément bondi de 50 en 3 ans, selon une étude de l'Observatoire québécois des inégalités. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a de plus en plus de travailleurs, des gens qui travaillent au salaire minimum, qui ont des jobs, effectivement, qui se retrouvent à vivre dans les refuges. Souvent, c'est en raison d'une hausse de loyer. Le propriétaire vient de voir une augmentation salariale. Tu dis, OK, moi, je résigne mon bail, je vais trouver autre chose. Puis finalement, ils trouvent rien. Il n'y a pas un maximum d'augmentation où ils réussissent à le défendre. Tu sais, tu peux pas faire. Dorénavant, ça va être 300 $. Ça, c'est régi par un tribunal administratif, effectivement. Sauf que, en quelque part, si toi, tu prends la chance, justement, de dire, là, je vais essayer de trouver moins cher. Ou c'était déjà serré, puis tu as une augmentation de 40 $ par mois. Le maximum, qui est quoi, 4 peut-être? Il faudrait que je vérifie pour le maximum. Mais un impact réel. Ça, c'est ce que tout le monde a le droit de faire, mais il y en a aussi qui contournent les règles. Il y a une belle histoire dans la presse, là, une belle histoire. Une petite histoire de crosseur. Oui, tout à fait. Il a été condamné à quoi, 160 000 justement, de dédommagement. Oui, tant mieux pour donner des exemples comme ça, parce qu'il avait prétexté faire un grand logement, donc agrandir, mais en fait, juste pour contourner la loi, il a fait une porte entre les 2 logements qu'il a condamné par après. Fait qu'il laissait ça à 2 logements. Pour évincer les 2. Oui, et augmenter de beaucoup le prix du loyer. Énormément. Fait que la porte après ça était condamnée. Ça redevenait 2 logements. Non, c'est terrible. On va partir de Laval pour aller à Capri, tiens. Oui. C'est fini. Avec Hervé Villard, ça commence à sortir les vacances, ce genre de tout-là, quand même. Le gouvernement du Québec va aller finalement de l'avant avec cette fameuse interdiction de la vente de boissons énergisantes, donc de type Red Bull, aux jeunes de moins de 16 ans. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, va donc présenter son projet de loi sous peu, selon le Journal de Montréal. Le temps presse quand même parce que la session parlementaire de mémoire, ça finit la semaine prochaine, il y a moins de 2 semaines. Bref, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, donc, je vous disais, va déposer ce projet de loi-là. Il y a plusieurs organismes qui se sont montrés en faveur de cette restriction-là. Tout ça part, bien sûr, du décès du jeune Zachary Miron. On se souvient, cet adolescent de 15 ans qui est malheureusement décédé après avoir mélangé une boisson Red Bull à sa médication pour le TDAH. Donc, ça fait pas mal l'unanimité. Un projet transpartisan aussi à Québec. Ça devrait passer assez rapidement. Je l'espère, en tout cas. Je sais pas à quel point c'est dans l'actualité ou c'est dans l'école, mais j'ai surpris une discussion de Joséphine avec son ami qui était hey, non, ça, il y a quelqu'un qui est mort à cause de ça. Je suis content de l'entendre. Ben oui, j'étais comme yes! La sensibilisation progresse, tout à fait. C'est pas sa mère qui a fait
Elle l'a entendu, elle s'est sentie visée, ça l'a sensibilisée, puis elle en parlait avec ses amis. Parce qu'on sait, là. On le sait pas, hein, c'est pas bon. On sait que c'est dangereux C'est pour ça, la puis elle disait, santé, il a le pris sucre, des la caféine, pilules, tout là, à fait. On sait pas des fois qu'est-ce qu'on prend comme pilule. Puis là, il y avait vraiment une discussion approfondie sur le sujet. D'après moi, elle a commencé à consommer. Bon. Nous voilà centenaires. Un peu de lit dans le nez en terminant avec la centenaire. C'est feel go cette histoire-là. La résidence pour personnes âgées de mettre des cascades à Sainte-Catherine qui a fêté 6 centenaires d'un seul coup, pas plus tard que mardi. C'est publié dans le Journal de Montréal ce matin. Les 5 femmes et un homme combinent donc un total de 602 années de vie à tout ce monde-là quand même. Pour plusieurs, on dit que c'est la famille qui serait le secret de vieillir en santé, donc bien entouré. Des fois, peut-être que ça permet d'avoir une vie heureuse. Le Québec comptait plus de 2600 centenaires quand même en 2024 et ça va augmenter, bien sûr, avec le vieillissement de la population. Wow, un rêve pour Patrice, un cauchemar pour Pierre-François. Hey. Oui, j'en ai parlé à quelques reprises. Je me suis acheté une nouvelle voiture, une Toyota RAV4 hybride branchable que je suis allé chercher le jour de ma fête. C'est Toyota Saint-Basile. Oui, exactement. Donc, c'est ça, toi, ton contrat avec eux n'a pas l'air différent que le mien, donc plusieurs mentions, gêne-toi pas. Donc, ça fait presque un mois, donc, parce que c'est dans 2 jours, ça va faire un mois. Et d'ailleurs, pour l'occasion, vu que c'était mon anniversaire, ils m'ont donné une belle casquette. Tu sais, dans les concessionnaires, il y a souvent des articles dans une vitrine. Là. Oui. Ben là, après avoir signé les 42 papiers, mon vendeur a débarré la vitrine puis il m'a dit « Bonne fête, choisis! » Garde-toi! Habituellement, ça coûte assez cher quand on sort d'un garage qu'on regarde même pas ça. Là. Mais là, c'était gratis. Vous voyez, c'est tellement simple de donner une impression d'avoir fait un coup d'argent à quelqu'un qui vient de signer un contrat de 50 000. Merci, Toyota Saint-Basile. Je la porte fièrement. Bref, quand je suis arrivé à la maison avec ma belle Rave Catherine, Tu l'as appelée Catherine? non, je n'ai pas donné de nom. Okay, juste merci. que Marie-Josée continue d'écouter même si je parle de char. On est en train de réfléchir au nom qu'on va donner à notre RAV4. Ben, 4, Catherine, il y a peut-être de quoi faire avec ça. Ben oui. Donc, en arrivant la première fois à la maison, j'ai averti ma famille qu'il allait avoir des règles à respecter concernant Catou. OK? C'est un nouveau char, c'est un nouveau départ. Là, on peut-tu... L'autre, c'est une perte totale. Fait que là, on peut-tu faire de quoi avec Quel genre ça? de règles? Premièrement, je suis heureux de vous annoncer que les règles ont toutes pris le bord après un mois. OK? J'aimerais tellement ça connaître le sentiment de me faire respecter une fois avant de mourir. Juste une fois. Puis dépêchez-vous, puis ça achève. La semaine passée, donc, j'ai trouvé ma première gomme collée dans le porte-gobelet. Pas vrai. Oui. Je savais que ça allait arriver. Je savais. Mais pas après 3 semaines, comprends? Puis on n'est pas allé à Québec encore, Ben. Là. Juste du petit magasinage autour. C'est qui colle ses gommes? C'est Jean-Luan, genre. Qu'est-ce que c'est ça, Colin? Il y a tellement d'options en plus, mais là, d'un Kleenex. Mais oui. Je la dehors. Garde-la dans ta gueule. Oui. Avale-la. On n'est pas dans un trajet de 8 heures. J'allais Non. chercher l'école. Là. T'es à côté. Donc, Mais elle ben, enlève je ça, puis elle demandais, met ça dans le porte-gobelet. Je vous laisse deviner qui a fait ça. Indice, c'est de sexe féminin, puis c'est pas Maggie. C'est Juliane. Voilà, non, c'est Juliane. Quand j'ai remis ça sur le nez, ben, pas littéralement, là. J'ai pas, j'y ai pas collé à la gomme sur le pif. Quoi que j'aurais peut-être dû. Anyway, quand je l'ai confronté, quelle a été sa réponse? Elle a commencé à durcir, là, puis je voulais pas scraper le 8000 $ de broche que t'as investi dans ma bouche. Ah, c'est une bonne réponse, par exemple. Elle sait comment me prendre dans les sentiments, avec le cash. Mais après ça, j'ai réfléchi. Après, elle m'a fait, pas fou. J'ai dit, t'es pas supposé mâcher de la gomme non plus. Je l'entends à chaque fois que je vais avec toi chez l'orthodontiste. Tu veux-tu te décoller un taquet en plus de faire de mon char une perte totale? Toi, Gauvin, je sais que t'as envie de me dire de quoi, là, mais si toi, t'as le droit de te chicaner parce que tu trouves qu'une TV ne fit pas dans ton décor de chambre, j'ai le droit de trouver qu'une gomme, ça va pas dans un porte-gobelet, OK? Ben, je suis d'accord avec toi là-dessus, Bon, mon merci. Pierre-François. Au pire, crache-la dans un gobelet, puis mets-les dans le porte-gobelet. Là, ça, je laisserais logique. passer ça. Ah, là, là. En tout cas, autre chose. Puis là, il y a Mais pas- je suis désolé pour ça. Là. Comme je vous dis, il y a pas, il s'est pas mangé de McDo encore à l'arrière. Ah, ça, il va y avoir de la frite. Ça, c'est là. non, ça? Autre règlement, ça va être oui, Ah oui, c'est ok. bien, mais c'est le miel. Tu sais ce que ça fait du miel? C'est encore Autre règlement. Autre règlement qui a pris le clos. Maggie, j'ai dit, Maggie, hey, ma belle, c'est le coffre du char. Oui. Ouais. Hein? Il y a un beau gaillon. On va t'installer un beau. Ouais. Ouais. Puis c'est nulle part ailleurs. Hein? Avec des beaux bancs en cuir et suède. Là, c'est pas vrai que ça va se faire graffiner et mordiller. Alors, qu'est-ce que je vois pas il y a quelques jours? Cynthia,
qui revient. Moi, je relevais de ma sieste, moi, qui revient à la maison, dans le RAV4. Je me dis, wow, regarde ça, mon RAV4, c'est mes deux beaux bébés ensemble. Ma Catherine. C'est magnifique, ça, regarde ça. Quand j'aperçois-tu pas un troisième beau bébé se pointer le museau par-dessus le tableau de bord? Mais non! Je te jure! Vous dire comment j'avais le feu au cul, là. J'aurais eu besoin d'aller m'asseoir sur un beau siège ventilé à l'air froid, mais je pouvais pas. Il y avait les deux glandes anales de Maggie assises qui se faisaient refroidir. Là, j'ai tenté de rationaliser. Sim doit s'être arrêté à l'épicerie. Le coffre est bien plein de sacs. Elle n'a pas eu le choix. Ben, je dois être conciliant. Je sors sur le balcon calmement quand même. Là, les joues rouges vifs en me passant la main frénétiquement dans les cheveux. Je gérais bien. Je gérais très bien. Oui. Et je dis, t'es-tu allé faire des commissions? Elle dit, oui, ça m'apaise, on manquait de 2-3 affaires. Et c'est là que je la vois sortir des sacs IGA placés sur la banquette arrière. Elle avait gardé de la place pour le chien. Je sais pas comment me prendre par les sentiments. Puis là, je dis, pourquoi Maggie est pas dans le coffre? Puis là, Cynthia, elle me dit, j'ai peur que Maggie étouffe dans le coffre. Oui, ces fameux coffres de char hermétiques où rien ne passe. Tu sais, Ben, c'est le truc d'ailleurs. Écoutez bien tout le monde. Quand tu tombes dans une rivière en char d'ailleurs, tu coupes ta ceinture de sécurité, tu t'en vas dans la vallée. C'est hermétique. Rien qui passe. Pas d'air. Là, c'est pas vrai qu'on va botcher ce char-là, par exemple. Non. Parce que j'entends encore ma première POC. Je l'attends. Elliot va avoir son permis 2e semaine de juillet, alors je vous tiens au courant. Je sais pas si je vais m'en remettre de la première atteinte à sa carrosserie, parce que, tu sais, Pat, tout le jour où ça arrive à ton char, là, c'est juste un beau prétexte pour le faire repeinturer. Mais moi, je l'aime, la couleur du bien. La gang du matin. 107.3 Rouge. Enfin, on se parle de la victoire de Montréal protège Marie-Philippe Poulain, Laura Stacey et la gardienne de but Anne-Renée Desbiens dans le cadre du processus de répartition des joueurs liés à l'expansion. Donc ça, c'est cané pour ça. Pour ce qui est de la LNH, c'est ce soir à Raleigh que sera disputé, bien sûr, le 2e match de la série finale de la Coupe Stanley. Je vous rappelle que les Golden Knights mènent la série 1-0 sur les Hurricanes. No means no. Oui. No means. La gang du matin. Ça sonnait fort, les gradins, hein? Ça sonnait fort. C'est vraiment... À quel point... Je n'ai pas amené ça, là, non, mais en ouverture de show. C'était pour la gardienne de but Carter Hart en passant. C'est ça, c'est un sujet épineux, c'est à cause de... Je vais prendre le temps. C'est ma faute, je le prends sur moi. La gang du matin. Il y a ce gardien de but des Oui. Golden Knights qui faisait partie de l'affaire de viol de Avec la Hockey Ligue Canada. junior de hockey. Tout à fait. Donc, Finalement. no means no. Les gens se sont mis à scander ça pour le déconcentrer. Non veut dire non. C'est juste, puis c'est parfait, c'est une façon de le déconcentrer puis de dire, n'oublions jamais, peut-être, mais je suis pas certain que tous ces assoiffés de victoire qui le scandaient sont blancs comme neige. Oui, mais c'est ça. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas tous pour la cause. Mais non, C'était pas Ouais. juste gagner et déconcentrer. C'est pas un hymne. Nous n'avons pas été au bout des choses. La Ligue nationale aurait pu parler, sensibiliser davantage. Non. C'est pas ça que Je ça pense voulait pas dire. que c'est ça que ça voulait dire. C'est ça qu'on aurait dû faire, mais c'est pas ce On que veut peut-être jouer dans la voulait tête dire. de cette... Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Ce gars-là. Voilà. Ce crétin-là. Même. Ouais. Bref, ça sera à soir, le match. Oui. Hein? Il fait bien Ça trop pour beau dire. pour regarder du hockey. Je suis assez contente qu'on soit plus en série, moi. Yes! On peut être dehors, c'est terrasse. J'essaie de me convaincre. C'est parfait, Marie-Josée. On a adoré notre Très bien. printemps de hockey. Là, tu fais, ben non, c'est correct, c'est fini, il fait 29, on peut se baigner jusqu'à 8h30, jouer dans le jardin, ça fait du bien. Demain aussi, arroser les tomates, hein, parce que ça sèche. Là, ça fait 2 fois que vous riez de moi parce que je parle de l'indice UV qui est très élevé et qu'il faut se crémer. J'ai pas un coup de soleil, moi. Moi aussi. Bon, ben oui, mais vous crémez pas? Ben, pas les épaules, ça a l'air. Ben voyons donc. Ben là, C'est que tu fais là. oui, c'est pauvre. Mais t'étais en chess hier?
Oui, Tu t'es pas crémé les épaules? J'ai passé le balai dans la piscine, mais il n'y a rien de mieux que de passer un balai dans la piscine. Ah ben oui. Faut que tu sois dans la piscine. Parce que des fois, t'es à bout de bras puis t'as pas le Ah, j'aime ça, l'effet bout de bras, puis monsieur autour de sa piscine à gogonne, là. Oui, sauf que pour les petits travaux, mais on est encore en train de frotter des affaires qui sont bien incrustées. Ben, il faut que tu embarques dans la piscine. Bref, j'ai pas bien écouté Ben, c'est sûr, t'as pas bien soleil. J'ai pas bien le téléphone par la tête. J'espère que l'internet est gratuit. Mettez de la crème. Mettez-vous de la crème. Mettez-en petit aussi aujourd'hui. Demain, même affaire, ça sera 2 belles journées. Fait que votre gang, ben, je pense qu'on a bien expliqué, mis la table. Ben on est qui? Un gars qui est dans la piscine pour passer Oui, le madame. balai. Un gars qui passe la puise à l'extérieur. Exact. Puis moi qui va chicaner avec ses marches en jeans. Parce que j'étais trop large pour les enlever. Ça, c'est J'allais dans les spécial. marches de la piscine. Moi, y aller te frotter, ma Mais les maudite. jeans bien trempes ou t'es avais pliés? Non, j'étais trop large. Je me Attends, tu t'es mis, c'est la première marche de ta piscine avec de l'eau jusqu'au Fuck off, mi-mollet. je descends, tu vas voir, tu d'une vas partir. flemmarde. Voilà, t'es revenu. Puis t'as frotté avec tes pieds. Frotte avec ma main. Je voulais me pencher. Ah, d'accord. Bref. Mais c'est les bas de jeans qui étaient mouillés. Puis, savez-vous quoi? Je comprends pas qu'est-ce qui était mouillé. Mais toutes c'est mes bas de jeans. jeans, j'étais rendue à la 2e marche dans la piscine. Mais t'as frotté, puis tu t'es penché après pour frotter en plus. Fait que le T-shirt devait être mouillé aussi. Ben oui, Non, c'est Je ça. me retenais, là. J'étais pas si pire. C'est J'ai terrible pas comment l'image. que nos Je comprends problèmes pas, je comprends sont pas la plates. position. D'un, c'est peut-être des problèmes que vous faites comme, hey, arrêtez donc, vous avez une piscine. Nous autres, on sue comme ça se peut pas. Oui, on est effectivement. acclimatisés. Exact. On s'excuse. Hey, on fait tirer une piscine. Ah, c'est pas vrai. On ouvre la petite caisse. Ah ouais, on ouvre la petite caisse. 40 000 Ah oui, parce qu'on met l'aménagement paysager là-dedans. Ah ouais, oui, fait que, hey, salut à Nathalie qui nous a texté aussi. Oui, 13. elle veut souhaiter un très joyeux anniversaire à son fiston d'amour, Mathieu, qui a 14 ans aujourd'hui. Elle dit que c'est un être extraordinaire, qu'elle a le privilège d'accompagner dans la joie et la gratitude. Donc, un gros bonne fête à toi, Mathieu. Le Mathieu en question, là, c'est que ta maman s'appelle Nathalie. OK. Oui, ben, Jade, maman Jade sera pas en reste non plus parce qu'elle dit que c'est la fête à mon bébé, qui est plus si bébé que ça parce que Oscar a 3 ans aujourd'hui. Est-ce possible de lui dire bonne fête Ben entre oui. 7h et 8h? Ben oui. 7h01, ça va bien. Et on vous écoute tous les jours. Ben, bonne fête, mon beau Oscar. Est-ce possible d'avoir un merci beaucoup de Oscar en note vocale via l'application iHeart? sûr. Parce que ça, là, Ça a si pas de jamais bon vous n'avez sens. pas une bonne journée, ça Ouais. ferait du bien à tout le monde d'entendre On Oscar de 3 ans. On Même quand rappelle t'as que pas ça pourrait peut-être empêcher Marie-Josée de voler un bébé. Oui, aussi. Elle cherche les bébés à garder On activement. n'embarquera pas là-dedans. J'ai pas eu de suivi dossier de ça. Il y a notre dossier des petites sportives et des petits sportifs du vendredi qu'on vous dit déjà une journée en amont parce qu'on veut les surprendre sur le coup de 8 heures Yes. demain. Textez-nous au 6-12-13 si Leurs vous avez activités. du sport de prévu en fin de semaine. Alors non, leur numéro. On va les présenter, là, big. Mais avant ça, parlons de ces enfants-là. C'est terrible ce qu'ils mettent dans le sac à dos. Pourquoi ils ramènent ça de l'école? C'était quoi ton plan? Après So Easy, Olivia Dean. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'en écoutant le 107.3 Rouge, vous allez trouver tous les hits de votre été, dont celui-là, Olivia Dean. Ça, c'est pas surprenant, ça. Par contre, il y a des fois, tu ouvres le sac à dos de la petite. Là, du tu fais le petit, saut. tu fais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis même plus loin, comme ça a l'air que nos sacoches sont bien intrigantes pour vous autres. Es-tu Pourquoi cette t'as femme-là, ça toi? dans ta sacoche? T'es-tu fille-là? T'as-tu souvent la chose saugrenue dans ce sac-là? Dans ma tête, jamais. Puis quand je me mets à fouiller dedans, je fais, voyons, comment ça se fait que j'ai encore mon livre Thelma et Louise et moi, Martine Delvaux, qui date de 2006. C'est quoi le rapport? Ma mère est bonne là-dedans, maudit. Je vous dirai après, parce que c'est inspiré de Elisabeth Rioux, influenceuse, Ouais. femme d'affaires, puis tout, qui a publié une vidéo sur TikTok, puis qui fait, pourquoi t'as ramené ça? Et peut-être même que vous êtes en train de remplir le sac à dos pour la nouvelle journée en sortant une Oui, épinette. oui. Une quoi? Elle a sorti une épinette, le petit arbre, Le la petit petite arbre pousse, prêt à OK? planter, là, maintenant? Oui, au complet du sac à dos. La petite disait, ben quoi, je veux planter une plante dans dans ma salle de jeu, maman. Oh, mon Dieu. Fait qu'elle a, je sais pas, peut-être une petite jeune pousse qui a déraciné, mis ça dans le sac à dos. Imagines-tu le boucan là-dedans? Le barda que ça a dû faire. Dans sa tête, c'était très logique, maman, je veux planter. Oui, oui. Dans Ah oui, la là, salle de jeu, c'est un beau un geste, arbre. ultimement, mais c'est pas là que ça va. Ça puis c'est pas de même saisit, que là. ça se passe. Hey, j'ai vidé, ma mère est venue chez nous il y a 2 semaines que je l'aime. Puis là, à un moment donné, là, j'avais dit, en plus, on n'a pas beaucoup de place, maman, là, dans l'auto. Fait que c'est le strict minimum. Elle sort ses affaires en arrière. Elle sort de sa sacoche. Elle met 2 rouleaux à mousse. Ben nœuds. Les rouleaux collants, là? Des rouleaux collants à mousse. 9,99 sa table. Je t'avais pas dit le strict minimum. Mais oui. Qu'est-ce que ça fait dans ton sac? Ben quoi? Ben oui, mais j'en ai ici d'un. Puis deuxièmement, dans ton strict Qu'est-ce minimum que tu de veux sacoche, démousser à ce point-là? T'en as pas juste un, t'en as 2. Ah, c'est ça que j'allais dire, moi, c'est le doublon en plus, là. 2.
C'était par choix, là. C'était pas un oubli. C'est long, ça, là, dérouler ça au complet. Qui là. est allé au bout de son Faut que rouleau c'est quelqu'un qui a genre habite avec 8 chats. Là. Mais nous, j'y arrive souvent, moi, avec à Boris, notre Golden Retriever. Est-ce que c'est Il n'y a lui pas le plus... un morceau de linge que je peux plus rouler. Pas-y sur lui. Oui, c'est ça. C'est-tu Boris le plus traîneux de la famille ou tu as des enfants à stouler? J'essaie de chercher la chose saugrenue. Notre lit est un ramasseux. Il y a des bouts de corde qui font pas de sens. Comment? C'est sûr que t'es jamais dedans. mais j'ai pas souvenir d'une patente, là, d'un plat qui aurait passé date puis qui aurait senti la... Mais en fait, c'est son casier, je pense qu'il faudrait fouiller. Lui, c'est pas dans son sac que je trouverais ça. C'est dans le casier à l'école. C'est la période où on fait des trouvailles. Là. Ben oui. Parce que là, bientôt, on va vider les sacs d'école, c'est ça, là. les laver, les accrocher. Mais fouillez-vous encore le sac de vos enfants? Ben, il faudrait, parce qu'il y a 2 semaines, on a trouvé le sac à dos que Joséphine avait choisi pour venir à la finale de Quel Talent. On s'était fait un petit lunch parce que c'était long. Elle n'avait pas vidé le dit sac à dos. Non. Les crudités étaient... non. J'ai fait, moi, je n'ouvre pas ça. Mais ça sentait pas... Est-ce que tu jettes le plat dans ce temps-là? Ben, là... c'est ton esclave. C'est mon esclave Yannick qui fait ça à ce moment-là. C'est dans sa description de tâches de maison. Puis il a tenté de sauver J'ai dit, pour vrai, jette ça. Mais non, il fait, hey, on jettera pas l'environnement. Non, c'est très en adorable. Plus, j'adore ces petits contenants que ça fait 6 mois que je cherche Joséphine Courrier. Ah oui. Parce qu'il fait, maudit pour les crudités, me demandait il était où. Fait qu'il l'a tout vidé. Mais on dirait que je le passerais 2 puis 3 fois la vaisselle pour stérilisation. Un maillot, une petite trempette? C'était une trempette. Je peux même pas vous en parler parce que vous avez moi, beaucoup j'ai à le dire. cœur, là. Voyons donc, amenez-moi-les, moi le faire, moi. Tu peux même parler, toi. La crise que t'as faite quand elle a sorti son ordinateur. Ah non, mais là, quand elle montre ses beaux résultats, elle se lève sur son ordinateur. Tu nous diras c'est quoi après, Laurence Lermont, puis vous autres aussi à gang. Les rayons font des danses sur ton corps, baby. La gang du matin. 107.3 Rouge. Les lignes sont pleines au 6, 12, 13. Ça donne, là, c'est le temps de la fin d'année scolaire. Ils vont juste, comme tu disais, ramener les affaires dans le casier. Oui, les affaires qui sont là depuis septembre-octobre. Vous allez voir, le lunch d'Halloween, ça se peut qu'il soit là. Ben écoute, mettez vos restants de bouffe du sac des enfants au congélateur. C'est le petit truc qu'on nous donne. Ça sentira pas quand on l'ouvre. Puis après ça, on passe le plat quelquefois à la vaisselle. Il faut vraiment avoir peur de quelque chose de contaminé grave. Là. Mets ça dans le freezer. Non, mais c'est vrai que ça se solidifie. Ça donne moins de haut le cœur, c'est moins écœurant. Puis après ça, mais pour vrai, c'est 2-3 passes au lave-vaisselle pour aseptiser ça parce que, ouf, des fois, c'est des la oublis, vie qu'il y a eu là-dedans. C'est ça, des oublis de bouffe. Ouais. Des fois, c'est juste que les enfants, ou par choix, même des plus vieux, font non, je voulais ça, moi, dans mon sac. Comme les pinettes que la petite fille d'Élisabeth Rioux a ramenées pour le planter dans sa salle de jeu. Mais je vais juste finir avec Juliane qui sort son ordinateur, son petit laptop pour me montrer des résultats, pas plus tard qu'avant-hier. Puis là, on regarde ça, puis maintenant, elle lève l'ordinateur, puis on est tout beurré de brun. Là, je fais comme, OK, fiou, c'est du chocolat. C'est quoi? Mais là, je fais, c'est quoi ça? Puis là, elle fait, non. Je regarde dans son sac. Et là, cette fâcheuse habitude de prendre, tu sais, les petites boules Brookside, là. Ah, ben oui, au petit bleuet. Ouais. Mais elle en prend une ou deux, puis elle roule ça, là, ce sac-là. Elle le remet dans le fond de son sac. Elle se fait chaud dehors, sa terrasse, le soleil plombe dessus. Et ils sont complètement fondus. Liquéfiés. Pour vrai, on aurait pu faire une fondue au chocolat. Elle a mis son ordinateur dedans. Ouais, elle aussi aurait pu faire une recette avec ce que sa fille a ramené, je pense. Salut, Marie-Josée. Oui, bonjour. Allô. Qu'est-ce qu'elle avait dans son sac de garderie? Ma petite, un escargot vivant. Oh! Ben, elle voulait l'adopter. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la garderie, il y a quand même beaucoup d'escargots qui viennent sur le terrain des enfants. Ouais. Moi, j'ai une phobie de tout ce qui rentre. Oh! Fait que c'est arrivé quelques fois que je la voyais avec des belles coquilles d'escargots mortes. Mais cette fois-là, elle a vraiment mis un escargot vivant dans son sac pour le ramener, pour le mettre dans l'aquarium avec notre escargot qui est dans l'aquarium, bien sûr. Ben oui. Sauf qu'elle l'a oublié dans son sac, donc l'escargot s'est promené vivant dans la maison. C'est pas dur à retrouver, par exemple. Oui, mais ça tâche, c'est gluant. Tu le vois un petit peu partout. Mais écoute, un petit peu de beurre à l'ail. Tu la pâtes de cette façon-là. Merci, Marie-Josée. Merci. Salut. Mais tu vois, c'est Maude a dit, c'est pas dans le sac, mais en allant chercher ma fille à l'école, dans sa poche de manteau, elle avait créé un milieu de vie pour un ver de terre. Elle le voulait à la maison dans sa chambre. Un terreau. Et le divers aussi, j'imagine, là-dedans. Oh là là. Salut, Karine, comment tu vas?
Ça va bien, merci vous aussi. Ça va très, très bien. Toi, on n'est pas dans le domaine du dégueulasse, là. Au contraire. Ta fille a quoi, 15 ans? Oui, 15 ans. Oui, moi, dans le fond, elle est peut-être trop propre du nez parce que elle se plie à chaque jour des Kleenex bien pliés. Puis elle met ça dans ses pantalons. Tous les jours, elle a ça. Elle se traite tout le temps, c'est petit. C'est prévoyant. Mamie mettait ça, ma grand-mère mettait ça dans ses oui, manches. c'est ça, c'est une mamie de 15 ans. Ben oui, dans ses manches de C'est chandail. une mamie de 15 ans, oui, mais l'affaire, c'est qu'elle les enlève pas de ses poches. Ah, puis ça finit. Ça finit dans la laveuse, dans la laveuse, ça colle partout. Ben oui, trop prévoyant. Oui, c'est ça. Fais-y faire le lavage à cette heure, elle va s'en Ça rappeler. veut peut-être dire qu'elle les utilise pas, là, si Ben, c'est ça. sont toutes là. Alors, c'est le rhume des foins, c'est ainsi, Karine est prévoyante. Salut! Merci. Salut. Il y a Coralie qui veut dénoncer une élève dans sa classe. Salut! Allô? Qu'est-ce qu'elle fait? Dans le fond, moi, je suis éducatrice en service de garde, fait que j'ai un élève qui a toujours le sac bien plein à la fin de la journée, puis à un moment donné, il sort difficilement de son sac à dos une boîte, puis il me l'attend, puis il me dit, tiens, j'ai dit, c'est quoi ça? Je vous dirais que ça faisait 3 semaines qu'on venait de revenir des fêtes. T'as Il pas me retard. dit, c'est ton cadeau de Noël. C'était tout pété, puis à l'intérieur, il y avait une belle chandelle en pain d'épices qui était aussi tout pété. Tout pété. Madame Coralie. Voilà votre Ouais, cadeau. c'était une poche du Père Noël qui avait déboulé les marches. là. Ah, c'est très bon. Merci, Coralie. Merci, bonne journée. Salut. C'est vrai que les profs en ont beaucoup à dire parce qu'ils en voient énormément. Comme toi, Pascal, pas juste chez les jeunes, tu es enseignant aux adultes. Eh oui, salut la gang du matin. Salut. Moi, c'est pas... puis le message, là, c'est la fin des classes comme ça, c'est pas juste pour les jeunes. Là. Moi, je suis enseignant en formation professionnelle dans le secteur de la santé. Puis souvent, ils oublient les casiers. Puis des fois, il faut couper des cadenas. Puis oui, on pourrait dire des microsystèmes à l'intérieur de certains casiers. Mais une chance, en étant dans le domaine de la santé, c'est moins peut-être... Ça me lève peut-être moins le cœur que Patrice, là. Okay. Mais, de ce côté-là. Puis moi, je me suis jamais compris non plus pourquoi que... Tu sais, des fois, quand moi, comme parent, on va à l'école récupérer des objets perdus, puis il y a toujours des fois juste une botte. Oui. Ça veut dire qu'il y a un jeune, à un moment donné, qui est retourné chez eux avec juste une botte, probablement durant l'hiver. Oui. Puis il y a personne qui s'est posé de questions. Ah, la vie va vite, Pascal. C'est déjà arrivé. C'est une belle journée. T'es fin d'être là. Hey, ciao, gang! Salut, Pascal. Et par texto, il y a Marilyn qui nous dit que son fils autiste lui ramène un sac à dos digne d'un explorateur survivaliste à la fin de chaque année scolaire depuis sa maternelle. Des roches, du bois, des sacs, des élastiques, du gazon, de l'asphalte et un bout de guidon de vélo abandonné. Ah, tout ça peut servir. Exactement. Je suis rendu en 6e année avec, puis il garde tout ça dans son sac à chaque... Elle garde tout ça dans un sac à chaque fin d'année. Porte-toi un marché aux puces, Marilyn. Pourquoi pas? Puis salut, Émilie, qui dit ma fille gardait des bouts de pain de la garderie dans ses bas. Parce qu'elle me disait, le pain nan de Madame Ève était trop bon, maman. Faut que tu y goûtes. Vous allez vouloir ramener restant certain du resto-bar Vertigo, mais ça viendra dans une belle petite boîte, OK? Pour emporter. Pas dans vos bas. C'est à gagner une carte cadeau de 150 $ en jouant avec nous au mot rebond. Vous nous textez à l'instant le 6-12-13. Vous êtes plus genre entrée ou dessert au restaurant? OK. On élargit la discussion là-dessus, mais surtout, on joue ensemble au mot rebond pour le resto-bar Vertigo. Et il y aura la patente à pâte. Hey, j'ai trouvé le meilleur chauffeur de taxi au Québec, une ride inoubliable. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. Le mot rebond. Justement, on dit que tout coûte cher. Fait que peut-être que le budget resto, vous faites non, ça va être ça. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les Furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. On s'en occupe sandwichs, là, Ben oui. 150$ dans les restaurants-bars Vertigo, donc concept inspiré des voyages, du plaisir de la table. Puis je vous répète, 3 succursales dans le Grand Montréal, donc Rive-Nord,
Rive-Sud, il y a assurément un resto-bar Vertigo près de chez Même à Trois-Rivières, à Brossard, partout. Là, si vous êtes en vacances cet été, que vous allez vous promener, là, vous allez avoir l'impression d'être au Mexique. Mais non, vous serez en direct de Trois-Rivières. Donc, le resto-bar de Vertigo, ça peut être pour toi, Daniel Laprise. Salut! Allô? Allô, Daniel. En direct de Saint-Eustache ce matin, tu dois deviner 3 mots qu'on te fait deviner à l'aide de 3 indices. Tu peux jouer avec Pierre-François, avec Patrice ou avec moi. Avec toi, Marie. Bonne chance! On y va. OK. Mon premier. Ciblot. OK. Wally. OK. Wally. Cœur-circuit. Robot. Yeah! Wow! Bravo, C'est complètement dans la 3 PO. poche. OK. Le prochain. À la casou. Cheval ligné. Zèbre. Et mon troisième. Let's go, les filles! Un objet. Oscar. Gémeaux. Trophée. Yes! Bravo, Daniel! Mon Dieu, hey, tu viens de faire ma journée. C'est le fun, t'as gagné, là, mais je dirais que mes collègues me regardent avec respect. Ben, complètement. Parce que, bravo, Daniel. Félicitations. Tu pourras aller manger au Resto-Bar Vertigo. 150 piastres de mangeaille. Wow, Daniel! Mais c'est surtout que tu as respecté les règles, Marie-Josée. J'ai respecté les règles. T'as respecté les règles. T'étais vraiment bonne aujourd'hui. J'ai respecté ma personnalité aussi. Daniel, on était t'es allé branchés dans sur les le même références channel. très pop. Puis t'as dit objet, parce que moi, j'ai dit prix, mais un prix, c'est... Un objet. C'est un trophée. T'es en forme aujourd'hui. Mais pour vrai, juste une annonce à la nation, peut-être pas prendre ça pour acquis, là. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. T'es tombé sur la bonne journée, c'était Touché vraiment par ton... Dieu aujourd'hui. Même moi, là, tu sais qui pourrait prendre la date, s'il te plaît? Le 4 juin, Daniel Laprise de Saint-Eustache a joué avec Marie-Josée. Et ça t'a valu le 150 $ dans les restos-bars Vertigo. Merci d'être avec nous chaque matin, Daniel. Merci. Parce qu'elle connaît, elle avait un rire de « Je connais la moyenne au bâton de Marie-Josée. J'ai voulu jouer. God save. » On se reprendra demain. Ce sera la rédemption du mot rebond. Notre capitaine week-end demain sera Ève Côté qui débarquera sur le coup de 7 heures. Mais toujours à cette heure-ci, chaque matin, c'est la patente à patte. Si vous êtes prêts à faire un petit croche, là, un petit détour de rien, par Sept-Îles, le meilleur chauffeur de taxi vous y attend. Il est là. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Vous le savez, je reviens de la Côte-Nord, hein? Puis ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis revenu avec une certitude. Le roi des chauffeurs de taxi vit à Sept-Îles. C'est sûr que c'est un peu loin, là, faire une petite raid de fin de semaine juste pour le plaisir. Mais croyez-moi, si jamais vous passez par là, ça vaut la peine. D'abord, vous le savez, moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout arrive pour quelque chose et pour une raison. Fait qu'on débarque à l'aéroport de Sept-Îles. On est là. Il y a 3 clients en attente pour une randonnée de taxi pour se rendre à notre destination. Premier taxi part avec monsieur. Parfait, c'est fait, c'est réglé. Le deuxième taxi arrive. La dame nous suggère de prendre sa place. Allez-y, qu'elle dit. Moi, je fais non. Allez-y, madame, c'est votre tour, allez-y. Elle prend son taxi. La bonne décision parce que la vie m'a récompensé en attendant le prochain. C'est là que le spectacle commence. OK. Le chauffeur arrive, sort de sa voiture pour nous ouvrir le coffre, mettre nos sacs à dos dedans, mais il s'est trompé de bouton, le monsieur. Il avait ouvert la portière à essence. Ça te part fort! Tu fais une joke là-dessus? Non, mais il est venu refermer sa portière pendant que nous, on déposait nos sacs. Monsieur d'un certain âge, visiblement très en forme, solide comme un roc, et il s'arrête net, puis il fait « Ben voyons, je te connais, toi! Oui. Je t'ai déjà vu dans ma TV, je pense! » Bon. On va se le dire, ça flatte toujours un peu l'ego. Ça veut dire que le public me replace, que je travaille pas pour rien, que le câble se rend jusqu'à Sept-Îles. Hein, mais puis il s'arrête pas là. Il me regarde avec une gentillesse incroyable puis il me dit « Ouais! La famille de millionnaires! Je te trouvais drôle là-dedans! » La famille de millionnaires. Il parlait des Lavigueurs, la vraie histoire. Ah, ben oui. Puis le plus beau là-dedans, c'est que contrairement à toi, il se trompait pas, là. Non, mais c'est pas Luc Poirier. Il s'en souvenait. Non, mais ça pourrait aussi être sa vie continue. Mais je veux dire, on pourrait... Il y a des gens qui appellent Patrice comme ça. Non, mais c'est... Non, jamais. Ah, oui, mais c'est rare que les gens me sortent ce rôle-là spontanément, récemment, au milieu d'une conversation. Qui plus est à Sept-Îles. Donc, ça prouve que le monsieur a de la mémoire et du goût.
J'étais très touché, fait que je fais juste dire, ah ben bon Dieu, mais merci. Hein, c'est impressionnant quand même que vous vous rappeliez de ça, que ce soit la première référence. Hey, t'étais bon là-dedans. Et puis évidemment, tu gâches pas un beau moment comme ça. Fait que ben, tu bombes le torse un peu, puis tu prends un grand respect, puis tu dis, merci, mon bon monsieur. Fait qu'on embarque dans le char, ma blonde puis moi. Et là, le charmant monsieur se tourne vers nous autres, puis il nous annonce fièrement, inquiétez-vous pas, ça fait 30 ans que je fais ça, moi, du taxi. Oh, shit. Fait qu'on fait 30 ans, mon Dieu, mais vous avez commencé à quel âge? On voulait supposer qu'il était une belle jeunesse fringante. Et 84 ans, moi. Là, petit moment de petit genou ramolli un peu, le petit moment de nervosité pendant qu'on roule sur l'autoroute de cette île. Assistance à la conduite. Tu dis, c'est plus complètement niaiseux, mais 84 ans, tout est correct. Jette un petit regard discret sur le tableau de bord, me dit est-ce qu'on va se ramasser dans le décor avant de se rendre au centre-ville qui est à une dizaine de minutes. Non, il doit être tout en loi. Est-ce qu'il a tous ses moyens? Mais bon, Led, je vais dire que comme monsieur m'a trouvé bon dans les lavigueurs, ça doit faire longtemps qu'il a plus toute sa tête, mais non, pas du tout. Méfier, chauffeur impeccable, prudence exemplaire, super intéressant, très, très drôle, monsieur. Il conduisait vraiment très bien pour quelqu'un qui roulait à 160, vraiment la pédale. Non, c'est pas vrai, conduite complètement sécuritaire. Et là, on roule, on jase, jusqu'à ce que ma blonde dise « Mais non, vous avez toujours pas dit où est-ce qu'on s'en va, mon bon monsieur? » Et lui, il fait juste partir. Il fait « Bah, me dites que vous en allez à cette île. Vous allez bien me le dire quand on va arriver. » Oui. On sait pas, on connaît pas cette île. Fait qu'on lui dit l'auberge des gouverneurs. Il fait « Parfait, c'est en plein centre. » Ben, numéro 1. Et là, la conversation dévie lentement vers sa femme. Sa conjointe, c'est Thérèse. Et je vous jure, quand il parle d'elle, ses yeux brillent dans le rétroviseur à m'en éblouir, comme s'il avait 16 ans. Puis il nous dit « Ah, ma Thérèse, mon bel amour. » Pour vrai, n'en reviendra pas quand je vais lui dire que t'es passé dans mon taxi. Puis voir un homme de cet âge-là, après tant d'années de vie commune, parler de sa blonde avec autant de passion, de douceur, ça te réconcilie avec l'amour, si t'en doutes. Ben, j'ai dit, bon, on pourrait y parler ensemble, si vous voulez. On peut l'appeler là. Hey, lui, il a pas eu le temps de me répondre. Ses doigts pitonnaient déjà sur le clavier du tableau de bord. Et de l'écran intelligent. On appelle la Thérèse. La conversation part, toi. Dérange-moi pas. Là, non, c'est un beau personnage. Elle aussi, petite conversation mémorable. Qui est là? J'animais sucré salé. Là, je fais ça. Ben, les lavigueurs. OK, ça score est fort, les lavigueurs, je veux dire. Peut-être que ça vient juste d'arriver à cette île aussi. Là. Peut-être qu'il y a un petit délai. Mais juste avant d'arriver à destination, je me rends compte que je connais pas encore son nom à ce monsieur-là, que je trouve d'un charmant incroyable. Je dis, hey, monsieur, on s'apprête à se laisser. C'est quoi votre nom? Fait qu'il se retourne, fait un grand sourire, puis il me dit, Ernest! Ernest Piton! Ernest Piton? Ernest Piton. Ça, tu sais, juste au nom, tu le sais que c'est pas un gars qui a une vapoteuse aux cerises dans sa main gauche puis un autre dans sa main droite. Non. C'est un vrai de vrai, c'est un authentique, un robuste. Fait qu'on est arrivé à l'hôtel complètement sain et sauf, le cœur léger, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis c'est pour ça que je voulais vous le raconter aujourd'hui, parce que Ernest, c'est le genre de bonhomme que j'aimerais être plus tard. Souriant, sympathique, fier de son travail, amoureux de sa femme comme au premier jour et encore actif à 84 ans avec une joie de vivre contagieuse. Je vous l'ai compté. Vous avez le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Des références télévisuelles des années 90 à peu près. 2008. Ah oui, OK. Je te reprends. Alors, si vous passez par cette île puis que vous cherchez le meilleur taxi au Québec, ben demandez Ernest Piton. Puis si jamais il vous parle des lavigueurs, dites que le fils des millionnaires, il fait dire bonjour. C'est fin. Bon. La gang du matin. 107.3 Rouge. Mais je vais faire comme si de rien n'était, comme si j'avais plus de peine. Fred fait partie des invités de Pas pour rien ce soir. Si vous voulez regarder mon magazine culturel avec une superbe équipe, ben c'est sur les ondes de nouveau à 19h30 ou 17h partout sur Crave. Et il y a une chance de plus, une toune de plus qui vous envoie à Paris voir Céline de cette façon-là. Mais on en a dévoilé une un petit peu plus tôt, donc il vous en reste 2 à trouver sur les ondes de Rouge. Puis elle nous écoute à cette île. Salut à Mélina. Qui dit, hey, ton monsieur Ernest Piton, c'est un homme extraordinaire. Elle connaît pour vrai? C'est un couple magnifique. Puis en passant, on n'est pas arriéré à cette île. La preuve, je vous écoute. Puis oui, elle le voit régulièrement. Ah, mon Dieu, mais Mélina, la prochaine fois que tu le croises, salue-le pour moi, s'il te plaît. On surfe encore sur cette conversation-là, ma blonde puis moi. Ben oui, c'est beau bout, vraiment. Donc, un couple qui se tient depuis des années. Malgré les aléas du quotidien, j'ai demandé le divorce culinaire. C'est une nouvelle tendance, le
jette ses camps. Tiens, fini. Non, mais on a parlé la semaine passée que la cuisine est la place où est-ce que les couples se chicanent le plus. Ouais. Et là, la nouvelle tendance, c'est on va demander le divorce dans la cuisine. Il y a plusieurs femmes qui sont sorties sur les médias sociaux récemment qui ont partagé qu'elles étaient à bout de gérer tous les repas de la famille tellement qu'elles ont appelé ça un divorce culinaire. OK, elles divorcent de la tâche de faire à manger et de choisir les repas. Et non de leur homme. En plein ça. OK. Qu'est-ce qu'on mange? On répond plus à ça. Il y a quand même 16 des gens qui sont complètement amers de toujours devoir prendre cette responsabilité sur eux. Ça revient vite, hein? Déjeuner, dîner, souper, déjeuner, dîner, souper, déjeuner, dîner, souper. C'est un poids. Là, Cine, présentement, elle donne une bonne passe. Là. OK. Oui, c'est comme elle décide. Elle décide pas mal. Puis à de moi, ça fait... l'inspiration, puis avec le barbecue qui revient, puis le beau Ouais, temps, on dirait que c'est une nouvelle batch de puis il va recettes. par protéines, ça c'est en spécial, bravo. Puis là, ben là, ça reste moi qui cuisine en majorité, mais j'ai plus à décider, tu sais, pour l'instant. Puis là, faut que je finisse, faut que je finisse ma saison de radio. Oui, là, oui, puis c'est là, je vais correct. revenir, Ça, c'est comme n'importe quel dossier. On est encore bien là-dedans? Tu veux-tu que j'en prenne un peu plus? Ouais. Mais c'est qu'à un moment donné, il y en a 11 qui décident de faire la grève. Finito! Moi, je touche plus à rien. Vous allez voir ce à quoi je pense. Ah ouais, Oui. hein? Vas-y, fais-le. Puis il n'y a pas de « Hey, qu'est-ce qu'on va... » Il n'y a pas de ça. Décide. C'est là que le téléphone devient utile. Pour... Ben, commandez. Oui, mais c'est là que moi, c'est drôle, on avait la discussion hier, pour vrai, parce qu'Yannick était comme, mais je vais le faire, mais je veux pas le décider, tu sais, comme il faut le penser en amont, puis tout, finalement, ça a été fait, puis au final, tu sais, on pourrait commander ou trouver une façon. J'ai dit, oui, mais je trouve ça dur parce que moi, c'est un geste d'amour que de cuisiner pour ma famille. Puis là, j'ai comme plus le temps, puis je veux vous faire à manger. Je trouve ça beau quand on est assis puis que vous aimez ce que je fais. Moi, souper à 4 puis ça coûte 100$, ça rentre pas dans ma tête. Là. Ça peut pas être si souvent. 2 fois par semaine, non, ça sera pas possible. Après ça, comment vous faites pour vous faciliter la gestion des repas? Je dois m'incliner. J'ai pas de solution. Mon épouse, elle est exceptionnelle. C'est ce que tu viens de décrire de Cynthia, mais 24/7, 7/7, 365 sur 365 depuis 20 ans. Mais est-ce que des fois, tu manifestes? Il me semble que je mangerais le bon filet de porc. Il me semble que je mangerais oui, je peux bien donner des idées mais je me trouve d'autant plus ingrat de commander. J'essaie de l'inspirer. Comme ça, parce que des fois, c'est juste... Ah, mais ça peut être de l'air. Je sais plus ce qu'on mange. Mercredi je comprends, passé, là, je peux, mais... Moi, commander, pour moi, c'est plus un jeudi soir, un vendredi. Tu comprends? Ouais, tout le temps. Pas qu'on commande tout le temps, mais je veux dire, en fait, c'est pas de date. C'est-à-dire que c'est ma façon... Oui, effectivement, c'est très dispendieux pour absolument rien par rapport à ce que tu aurais à l'épicerie pour le même montant, mais c'est ma façon de dire, prends un break, mon amour, puis j'ai tellement pas de fun, je suis tellement pas bon, je vais tellement me faire suer que le prix que ça finit par coûter pour ce souper-là allège, j'ai l'impression, tout le monde, c'est-à-dire, puis je suis gâté de pouvoir nous le permettre de temps en temps, mais c'est que pour ma blonde qui est pas au fourneau puis qui peut souffler un peu, pour que les boys puissent manger correctement. T'aimes ça, poulet rouge? Là. Oui. C'est assez facile à la maison. Oui, faut juste les ingrédients, faut juste les couper. Je pense que t'es capable de couper. Puis en plus, il y a un beau riz dans le fond. Mais oui. Ça, mon riz. Ça serait correct. T'es capable de faire le riz, t'es capable de couper, t'es capable de... Excuse-moi, je suis capable de faire un excellent riz. Oui, c'est vrai, tu le feras, ton Au-delà de l'exécution, c'est réfléchir à déjà peut-être là, 7h46. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qui me manque? Ah, c'est vrai, il faut que je sorte là. Hier, ma Tant blonde. qu'à sortir là, m'a ramené Je vous dis ce qu'on a mangé hier, parce que ça ressemble un peu à un poulet rouge, mais c'était formule poisson. Pokéball. Je suis rentré à la maison après une journée infernale. Elle avait fait des Pokéballs aux boys. Donc, le petit fond de quinoa, les morceaux de betterave d'un bord, les morceaux de poivron de l'autre, de l'avocat ici, un petit saumon à l'érable. Oui, cuit, à l'érable, puis avec une petite sauce oisin. Un petit délice. Fait que c'est ça. Ben, regarde, ça, tu devrais copier je peux pas faire ça. recette. J'ai aucun fun à faire tout ça. Il faudrait que ça soit ta semaine. Parce que Geneviève, ça a sauvé son divorce culinaire et peut-être son couple de cours. Elle a dit, nous autres, depuis des années, c'est chacun sa semaine. La personne est responsable des soupers et des lunchs des enfants. C'est un game changer. Ben, c'est un drôle de jeûne intermittent pour mes enfants, mais... Salut à Cassandre qui dit « J'ai divorcé de ma cuisine depuis 5 ans au moins. Tout le monde est adulte à cette heure. Débrouillez-vous. Oui. » C'est vrai, parce que moi, il y a des soirs où, pour vrai, une toast, un bol de céréales, ça va être suffisant. Mais là, t'es drôle. Ça, c'est Yannick ou Joséphine?
Il m'écoute, je dirais rien. Dans les prochaines 15 minutes, Joséphine est déjà partie à l'école. Pop-up, Marie-Jo. C'est ça. Oui. Pop-up, Marie-Jo. Hey, Musique Plus est de retour, les beaux. Les détails et surtout, je passe les gars en audition pour être VJ. Qui a besoin d'être craqué à matin? Oh my God! Hey, ça, c'est pour la nouvelle plage qui va être faite à Verdun. Pas à Verdun, à Verdun, il y en a déjà eu. La Varenne, vous allez avoir une petite plage. Oui, madame! Ben, vamos à la playa de Varenne. C'est ce qui va jouer dans les prochaines minutes au 6-12-13. Vous pouvez nous dire si vous avez besoin d'être craqué à matin. C'est bon, hein? Oh yeah! La gang du matin. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. 107.3 Rouge. Merci d'être avec nous encore pour une belle heure. Pour ce matin, je vous envoie votre mojo. Faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Oui. C'est logique de même. Denzel Washington a dit ça. L'acteur. Pas la capitale. Avec qui tu voulais qu'on confonde? Ben, peut-être qu'il y a déjà qui ne savait pas c'était qui. C'est qui donc, Denzel Washington? Ah, oui, c'est ok, l'acteur. ok. Entre autres, qui joue dans Gladiateur. Ça n'a pas été un Denzel. président aussi? Non. Denzel Washington joue dans Gladiateur. Oui, c'est lui qui achète Maximus. Oui, un moment donné. Denzel Washington joue dans le premier Gladiateur. Non, dans le deuxième Gladiateur. T'es sûr? Il n'est pas dans le premier, Denzel Washington. Ah, c'est le deuxième. C'est le Gladiateur 2, voilà, de C'est vrai, fait que toi, 2024. tu peux parler de films d'action. Je sais. T'as raison, mon Ben. Je m'excuse. Quand tu veux, tu sais. Je m'excuse. Tu reviendras avec nous tantôt pour mettre Ah oui, du donc! jeu. OK, super. Parce qu'on va se faire une game du matin un petit peu plus tard. Je vous dis votre météo du jour. Tellement. D'habitude, c'est de ma droite, c'est Pierre-François qui m'envoie du mépris. C'est rare que c'est Ben. Je t'ai pas envoyé du mépris, je t'ai juste corrigé. Là. Moi, je te parle de fait. C'est stabilisé, là. C'était ton partner parfait. On va retomber dans la bonne journée. Ben oui, Fais je beau, peux te Marie, renvoyer du accroche-toi. mépris, si tu veux. Ça peut t'aider à retrouver tes repères. Maximum de 29 à atteindre. On a déjà 20. Crémez-vous. Fait beau. 2 belles journées devant nous. En fait, il n'y a que la journée de samedi jusqu'à maintenant. Ça a le temps de changer qui serait moche. Et ça recommencerait avec du beau temps déjà pour dimanche. C'est plein de bonnes raisons d'être de bonne humeur, ça. Sophie Pellerin, t'en veux-tu une autre? Oui. Parce que t'as un début de matin plutôt boîte-boîte. Ben, en présentiel, c'est tout le temps plus rough le matin, hein? Ouais, mais là, dis-moi que t'as un petit haut-parleur que tu peux te brancher à Julie et écouter Rouge toute la journée pareil. Oui. Quand je suis arrivée au bureau, il était à un autre poste. Puis je l'ai mis à mon poste. Merci. Bonsoir. On veut que tu fasses ça partout. Oui. D'ailleurs, si vous êtes des garagistes qui nous écoutez dans un nouveau char que vous réparez, tiens, 107.3. Oui. Merci beaucoup, Sophie. On te craque avec Vamos à la playa. Elle va faire beau. On espère que tu vas avoir du temps en fin de semaine pour en profiter pour dimanche, entre autres, OK? Oui. Salut, passe une belle journée à Rouge. Bonne journée à Salut! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Musique Plus est back! Woo! Qu'est-ce qui se passe? Musique Plus renaît ses cendres Pense pas, sur moi. TikTok. Nouvelle façon. Oui, bien François. C'était dans la presse ce matin, c'est annoncé hier. Une Ça nouvelle, se passe. c'est pas comme le Bon. Musique Plus que tu as connu. Ouais, Ça c'est sera ça. pas sur le 30. Je me rappelle, c'était Oui, sur le le 30. 30, Musique Plus. Musimax sur le 33. 32. RDS. Oui, 33. exactement. C'est vrai, 33. Hey, une chance que les plus jeunes sont à l'école parce qu'ils font qu'est-ce qu'il a dit avec les madames? 31, 32. Maintenant, vous autres, vous pouvez écouter ce que vous voulez n'importe quand. Donc, pourquoi ramener un Musique Plus aujourd'hui? Bien, ça sera d'une nouvelle façon. Much Music a un compte depuis 5 ans que je suis. J'apprends beaucoup d'informations que j'aime beaucoup sur Instagram aussi pour ma part. Mais Much Music, avec le vrai logo, le fait, puis on a dit, ben là, faut qu'on ramène ça au Québec pour mettre en lumière nos artistes d'ici, la culture québécoise, dans des formats de 1-3 minutes. Même principe, sauf pas de vidéoclip. Là. Ben, c'est ça, évidemment. Et puis même dans l'article de la presse, évidemment, il n'y aura pas de vidéoclip. Évidemment, parce que c'est des affaires de droit, j'imagine. C'est des... Ouais, tu sais, tu peux en avoir. Je sais pas pourquoi c'était évidemment. Mais Moi, c'était je de la trouvais- durée. Dans le sens, ça sera pas un canal pour regarder des vidéoclips.
Okay. Ça sera pas ça. Ça va être plus dans l'information. Vraiment comme ce que les VJ faisaient à l'époque. Anne-Marie, qui était là, qui est dans la presse ce matin, tu sais, dans le temps, on était un petit peu des créateurs de contenu. On cherchait nos sujets, on montait... C'est nous qui faisions le montage de nos topos, on faisait les entrevues, on diffusait ça dans des émissions. C'était la façon de faire. Maintenant, ça a changé, mais ils veulent ramener ça. Donc, mais est-ce qu'il y a donc des VJ sur cette chaîne TikTok? Des mais on gens sait pas qui attitrés encore. à la musique? On ne sait pas. Ça commence le 11 juin. Déjà, vous pouvez vous abonner au compte. Et ce seront des créateurs de contenu âgés entre 22 et 34 ans. Ah! Si bol! Maudit bateau! Oui. On ne pourra pas personne ici. Hey, ça a été mon rêve. Moi. Ben, c'est sûr que ça a été ton rêve, Marie. Faites les Tu auditions. aurais été excellente. Faites les auditions. My English was not top and I don't know why, but... Je l'ai pas eu à ce moment-là. Mais non, entre autres à cause de l'anglais, tu penses? Non, je crois pas à cause de l'anglais. Il y a plein d'autres affaires, là. Mais je sais pas. Bref, c'était le rêve de. T'étais pas prête encore. J'étais pas prête. Aujourd'hui, il courrait après toi. Mais c'est pas la question. C'est l'importance aussi. Puis, tu sais, les jeunes vont pouvoir revivre parce que j'ai aussi écrit 3 livres qui s'appellent On écoutait Musique Plus. Pas sur Musique Plus, mais pour montrer comment que ces 3 filles-là apprenaient la culture populaire et la vie en écoutant Musique Plus. Étaient influencées parce que les VJ nous conseillaient de regarder. Les puis le films, côté les délinquant, entre guillemets, j'ai envie de oui, dire. full. C'était super inspirant. Donc, on veut ramener ça pour nos jeunes d'aujourd'hui. J'espère que Joséphine va trouver son compte là-dedans. On va jouer à Musique Plus. Nous autres, il y a des moments forts qu'on se rappelle en tant que plus vieux. Je ne sais pas si tout ça va être revenu, mais est-ce que quelqu'un va faire de la critique comme le cimetière des CD? Oh! Avec Claude Rajot. Et ça, quand tu faisais ces Destroy, c'était mémorable avec une drill. Toi, c'est de la chenoute, ton affaire. Grrr, personne CD. On attendait ces critiques terribles et c'était rare aussi, mais des fois, il donnait des 10 sur 10. Entre autres, il y en avait donné un à Jean-Pierre Ferland. Écoute pas ça. Écoute pas ça. Cet album-là. Avec raison. Donc, je considérais que l'album au complet était une réussite parfaite. Ça montre aussi, là, tu fais Musique Plus, Jean-Pierre Ferland. Oui, c'était la musique. Mais surtout Rajotte, là. Ben oui. Ce qui était bien aussi, c'était l'éventail de... Des VJ. C'était ça un VJ, Rajotte? Oui, des vidéos de jockey. C'est ça, VJ. Oui. Okay, il a déjà été, oui. Tu sais, je veux dire, t'avais justement Claude Rajotte, mais t'avais Nabi. Nabi, Isabelle Desjardins, Valérie Robert, plein de monde. Oui. Si je te demande de jouer au Claude Rajotte, de donner un 10 sur 10 à un album. Ben moi, j'avais dans mon souvenir qu'il l'avait donné aussi à Rêver mieux de Bélanger. Je te confirme. Ah oui, hein? Oui, c'était 4 saisons dans le désordre et Rêver mieux, les deux. OK. Donc, je serais assez d'accord avec ça. Et bon, sinon, gars, si je veux aller dans les années 80 puis dans mon enfance, Trailer. Le mettrais-tu dans le tien aussi? Bien sûr, c'est sûr qu'il est là. Mais qui ne donnerait pas 10 sur 10 à cet album-là? L'album le plus vendu de l'histoire de la musique. C'est vrai. Un 10 sur 10, donc son j'aurais donné à celui-là, mais un que tu vas être d'accord avec moi, je pense, Marie-Josée, c'est notre Alanis à nous. Ah. Cet album-là. C'est encore de A à Z. Jagged Little Pill. Tu pèses sur play, puis tu te réveilles et tu sors de ton vortex 1 heure plus tard après les 12 ou 13 tours, puis il y a une toune cachée. Ben oui. Tout est extraordinaire dans cet album-là. Non. Elle est parfaite. Elle est Il y avait aussi le combat des clips. On votait. On votait au téléphone. Tu sais, toute la technologie qui a changé. C'était pas 25 cents, 50 cents? Ben oui, au début, on devait pouvoir payer, mais j'ai jamais appelé pour voter. Mais le combat des clips, November Rain est resté là super longtemps. Ce clip-là, c'est mon rêve d'avoir une robe courte en avant, longue en arrière, ma robe de mariage comme Stéphanie Saver. À cause du clip, j'ai réalisé mon rêve à Quel Talent l'année passée. Je me suis acheté une jupe exactement de même. C'était en référence à cause de ça. Tu peux passer à autre chose. On l'a tellement vu, ben oui, parce que c'était donc les clips qui se battaient les uns contre les autres. Puis il restait d'une semaine à l'autre, tant qu'ils n'étaient pas battus par les votes. C'était parfait comme show. Le clip de One, de Metallica. Ah oui, ça, c'est la guerre, là. Mais à ta peu, Bed of Roses, c'est arrivé à m'amener, hein? Ah ouais. Ah, c'était beau, là. C'est ça qui est le record. C'est Def Leppard, je pense. Hein? Pour Some Sugar on Me? Je pense que tout serré, là. Mais vous autres, vous en faites gagner un, ça serait lequel? Le clip de November Rain pour moi. J'adore ce clip. Moi, j'ai beaucoup aimé. Dans ceux que tu viens de jouer, c'est November Rain, mais les clips des Aerosmith. Ah, avec Alicia Silverstone. De Aerosmith, les deux avec... Le clip des Aerosmith. Non, mais de Aerosmith avec Alicia Silverstone, Crying, puis Crazy. C'est deux très bons. C'est Elton John. Vidéoclip sur Mute, c'était excellent. Elton John, tu sais. Ça veut dire ta joke? J'ai pas de joke. Ah, OK. Mais c'est Nikita. Nikita? Ouais, Elton John, Nikita. Je n'ai jamais vu ça. C'est que pourquoi tu ris, là?
Parce que c'est innocent, le clip est mauvais. T'as une John qui passe souvent à la frontière entre ce qu'on devine l'URSS. OK. Mais la douanière, Avec il finit par le trouver. Ils finissent par développer quelque chose. Elle est sévère, mais moi, je la trouvais cute. Hey, je me serais acheté un manteau de fourrure, moi, avec. Je serais allé faire ma vie en Sibérie avec Nikita. Ah, c'est écœurant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont ramener sur la plateforme, de quelle façon. Et juste pour te confirmer, le combat des clips, oui? j'ai de faire la recherche, c'est bel et bien Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Je vous rappelle, là, c'était les vendredis soirs, d'une semaine à l'autre, par les votes, le clip gagnant reste en place et il y est resté 56 semaines. C'est plus d'1 an comme champion du combat des clips. C'est écœurant. Je sais pas de quelle façon. Comme quoi, c'était les mêmes qui votaient. Hein, je pense. Comment ils vont ramener ça? Il y avait les concepts de musique plus live également. Il y avait Monsieur Net, il y avait le guichet, les demandes spéciales qu'on pouvait aller faire. Bouge de là. C'est bien parce que Varda n'est pas d'infantat tantôt parce que j'aurais demandé, vas-tu recommencer à animer Bouge de là, Varda? Parce qu'elle avait fait partie de ça. Donc, c'était le vendredi soir, tu te branchais comme une discothèque. Tu voyais du monde danser, du gros dance. C'était le fun au bout. Donc, voilà. Ça sera à découvrir le 11 juin prochain. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est demain qu'arrive la nouvelle chanson de Charlotte Cardin. Taylor Swift en aura une aussi. On attend du Roxane Bruno, King Melrose avec le gars de Survivor. Ce sera un gros vendredi, puis il va faire beau encore. Le gars de Survivor, c'est pas moi, là. Tu parles de Stéphane. Ah, toi, tu chantes pas, et Dieu, non, merci. Tu veux pas ça. Ben non, Stéphane, donc Orange Lessard, ouais. Qui va faire ça. Ça fait partie des nouveautés. Chabouzy aussi, donc on attend. C'est sûr qu'on va vous en diffuser là-dedans demain. Si vous vous réveillez avec nous autres, on espère que vous dînez à l'extérieur avec les collègues traînent à radio. On va se faire un pique-nique aujourd'hui. Demain, annonce super beau. Vous êtes branchés comme d'habitude à Complètement Midi. Avez-vous pogné hier, Christine, qui partageait le genre d'émission qu'elle écoute ces temps-ci? Non. Ben oui, des fois, j'écoute des épisodes vintage. Là, j'ai croisé une vidéo pas plus tard que hier soir là, dans mon feed. Puis la madame a pass out. Ah oui? Elle a perdu connaissance tellement elle a gagné puis elle a perdu connaissance. Puis là, on voit le générique défiler sur toute l'équipe qui essaie de la faire revenir. Ça me fait crier de rire. C'est vrai parce que, ben écoute, c'est drôle d'écouter la télé vintage sur ton téléphone en scrollant, mais il y a plein de ces vieilles émissions des fois que tu pognes une fois. Puis ça me détend. Le rythme me détend. Oui, c'était slow, c'était relax, puis ça faisait du bien. Oui, je suis retombé aussi sur des émissions de The Price is Right. Ah oui? Ah oui. Ça t'a fait du bien. Oui. Qu'est-ce qui te faisait du bien? The Price is Right. mais c'est-tu la course de Come On Down puis la descente des marches? Plusieurs choses que j'aime là-dedans. Le petit long micro effilé de Bob Barker. Le prix des choses. Ça, j'adore ça. Et les hôtesses. Vanna White, c'était-tu fait de Price is Right? Oui, mais toutes les autres, là, ça n'a aucun bon sens, tu vas me dire, là, de mettre des belles... Des belles poponnes à côté d'une sécheuse métag. Mais moi, à 10-12 ans... C'est ça que c'est. C'était la sécheuse qui me serait fait sécher, me serait fait culbuter. Moi, le moment de la grosse roue, là, le tournage... Hey, hein? J'aurais toujours voulu savoir parce qu'elle avait l'air lourde. Ben oui, je sais qu'elle avait l'air lourde. Ça se tournait pas facile. Il y en a qui se partaient de haut, là, des ben oui, mais c'est Patrick Huard dans son deuxième one-man show qui disait il y avait toujours un militaire, un moment donné, qui te ramassait ça. Lui, il te pognait à poigner d'en haut, là, puis il disait elle va spinner à ta bande. Ouais. Puis il dit, tu sais, ça faisait poup, 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 mais lui, ça faisait juste un Il fallait quasiment qu'il fasse un montage, là, parce qu'on les titre pour 3 minutes. Ah ouais. Ben, vous me donnez le goût pour la première fois de ma vie d'écouter The Price is Right. T'as jamais regardé The Price is Right? C'était comme, il y a comme 2 loops, là, tu sais, dans une émission. Oui. Tu te jusqu'au Grand Prix final. Exact. Après ça, tu repars. Parce qu'après ça, t'as le Grand Prix du Grand Prix avec les deux. Avec les deux gagnants. Ben oui. Deux beaux passionnés. Si t'étais à moins de 1000 piastres dans ta mise finale, tu te rappelles ce qui arrivait? Tu gagnais les deux. Oui, tu rapportais l'autre. Tu volais l'autre à l'autre parce que t'étais le plus proche, t'étais à moins de 1000. Je vais te dire une affaire, là. Il s'est rien fait de mieux depuis The Price is Right. Pas les Invincibles, pas la Victoire, pas Survivor. C'est bon, mais pas si rien de mieux que The Price is Right. En tout cas, si vous êtes au 107.3, la radio est right. Restez là parce que l'équipe de Complètement Midi vous attend. Et ils auront besoin de vous autres, la gang, tout le monde aura besoin de vous parce qu'on va chercher le voleur ou la voleuse. S'est commis un vol. L'équipe a été victime d'un vol. Ah oui, hein? Fait que vous saurez c'est quoi, puis vous allez pouvoir aider tout le monde. Ben, je sais. La gang du matin.
107.3 Rouge. Quel âge dites ça? Vous êtes à l'aise? Patrice, Pierre-François? Je sais plus, moi 52, je pense. Pat? 48. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous que tu fais, ouais, il faudrait que je change des affaires? Une genre de petite crise. Ben oui. Ah, absolument, ben oui. Ah oui, T'es dans... crise. Oui, mais ça n'existe pas depuis des lunes. Oui, mais là, on vient comme de trouver un Les terme. années On aime ça, là, mettre des noms sur des affaires. On s'intéresse aux mouvements sociaux. Et puis, tu serais dans ta mi-adolescence. Oui. Tu pourrais être là-dedans. Milieu de notre vie, donc, c'est ce que j'en comprends. Ah oui, un peu plus. Puis donc, qui revient... C'est pas la crise de la quarantaine. Non. Ben, c'est tout ça comme, arrive plus là. à 40 ans. Non, mais Ouais, la crise de la quarantaine, c'est une expression qui était peut-être plus apparue fin 80, début 90. Étant donné que, on est plus en forme, même Fait des bébés plus tard, peut-être? Fait des bébés plus tard, ça s'est comme transformé. Maintenant, on parle de crise de la cinquantaine, mais je pense que c'est le même genre d'affaires. Donc, c'est un mélange de ça. Mais moi, j'ai pas le goût là, de tout revirer de bord dans ma... Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. vie, mais c'est bien évident que, mettons, le fait de me remettre un peu en forme, ça vient avec ça. Ça vient avec ça. C'est intéressant que tu dises crise de... Ou... Là, il n'y en a pas le mot crise. Là-dedans. Non, mais c'est pour ça que je dis ça, moi aussi. C'est comme tu reviens à ton adolescence. Puis tu reviens à... Puis il y a le mot essence dedans. Là. Tu reviens à ton essence aussi de ce que tu as envie d'être pour l'autre moitié. Si on dit que c'est le middle, moi c'est peut-être ça qui m'arrive, c'est le constat de... OK, là... J'ai eu la courbe ascendante de ma vie. Et là, malheureusement, on pourrait voir comme les autres 50 années à venir comme étant une courbe descendante au sens où tu vas perdre des choses. C'est que pour les maintenir le plus longtemps possible, gardons-nous en forme, retrouvons notre essence, arrêtons de faire des choses qui nous font suer. Oui, mais physiquement, mais socialement. Et puis cognitivement, puis psychologiquement. Tu l'as vécu, c'est à cause de ça ta reprise en forme? Oui, c'est sûr, j'ai pas pensé à ce moment-là, mais c'est sûr que si ça survient, c'est peut-être ça a commencé il y a 2 ans, peut-être 1 an et demi, 2 ans. C'est sûr que c'était en réaction à mon âge, puis au fait que je récupère beaucoup moins facilement. Donc, je vais prendre soin de moi. Je pense qu'à 38 ou 40 ans, je m'en foutais. Puis c'était plus facile, mettons, on va faire un peu attention, on va perdre du livre. Mais sauf que là, c'est terrible, là. Les excès, j'y paye, là, trop longtemps. Oui, on le ressent plus, là, ça, c'est sûr. Ben oui. Donc, parce que l'exemple, entre autres, pourrait être un Justin Trudeau qui représente très, très bien la mi-adolescence. De quelle façon? Lui, il a 54 ans. Là, il fait comme, je recommence sa vie, je vais à Coachella, j'essaie des affaires, je retombe en amour avec une jeune fille. Jeune fille, elle a 41 ans, Katy Perry, mais comme j'essaie une nouvelle vie, j'essaie des affaires que peut-être je voulais pas. J'ai fini ma job aussi. J'ai envie de dire qu'après cette rigidité de vie qui est celle d'être un premier ministre et fils de premier ministre toute sa première moitié de vie, là, il se dit, là, peux-tu vivre un peu plus lousse, s'il vous plaît? Il a quand même fait Katimavik, là. Il y a déjà eu des années lousses, là. Wow. Je comprends, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'aller à Coachella en étant libre de tout, en faisant, si j'ai le goût de faire ci ou de prendre ça va se passer, la gang. Je suis maintenant un ex-premier ministre, puis là, je vais vivre affranchi de ça. Là. C'est drôle parce que j'ai eu le tournage de Plan B l'année passée, et dans ce Plan B-là, ça vient avec... des questionnements qui sont très en lien avec ce sujet-là. Ton personnage, ça? Oui, parce que justement... si on pouvait recommencer des choses, si on pouvait reprendre des choses. Donc, en tout cas, ce tournage-là, moi aussi... confronté. Oui, puis il m'a amené des questionnements. Est-ce que je vis ma vie? Est-ce que je vis ma vraie vie? Puis je pense, plus je me questionne, plus je me dis oui, je pense que oui, mais il n'est pas trop tard peut-être pour ramener ça, par exemple, qui était moi aussi. Sans tout foutre en l'air, il n'est pas trop tard pour faire ci, il n'est pas trop tard pour... Ça veut dire que dans une semaine bien pile, on va avoir ces questionnements-là en regardant Plan B. Si vous êtes là dans vos vies ou pas. Ou sinon, vous allez dire, mon Dieu, ça n'a pas l'air facile d'avoir des questionnements de même. Parce que Plan B sort donc dans une semaine sur tout.tv. Non, mais tu le dis toi-même, Marie-Josée, ça fait quelques fois que tu dis ici en ondes, j'aime ça avoir 40 ans, je me sens plus assumé, je fonce encore plus. Donc,
sans dire que tu es dans la médolescence, mais tu vis toi aussi Je un suis trop espèce... jeune, là, à 40. Ouais, quand même. Du coup, Non, je non, comprends. t'es pas- t'es pas Mais là. tu sais, cette espèce d'affranchissement-là de « Hey, j'ai plus envie de me faire suer ». Puis le fait que tu te dis « Il m'en reste moins. Je veux pas manquer de temps pour vivre à 200 ». Puis que tu te fous plus des gens. Est-ce que ça veut dire que dans cette mi-adolescence-là, pourriez-vous dire « Oh, Yarb m'achète un Spider. Je veux être libre sur un moteur à roue. » Oui. Absolument. Ça pourrait être pogné. Oui, ça Toi, pourrait ça, me c'est le pogner. moteur à 3 roues. Je veux dire, tu vois, j'ai plus l'intention de prendre un permis de moto, mettons. Ça me tu as tente. déjà pensé? Ça me tente. Oui, j'ai déjà pensé. Pour ça, j'ai eu des enfants. J'ai dit non, pas pendant que j'ai des enfants. Puis après, là, ça me tente vraiment pas. C'était un chiard. C'est compliqué, c'est long, quand garde. Ben oui. Mais Spider, je pense 2 après-midi, ici, dans le stationnement de Place Longueuil, pour régler. Tu peux rouler avec ta deux ta tours de veste grande rouge. rouge. Y a pas de trouble. Hey, j'aimerais ça, moi, le beau vent dans le casque. Hey. Tout, là. Pourrais-tu dire, c'est là que finalement, j'essaie de partir un band de garage avec ma gang. Ah ouais, on joue de la musique, let's Non, go. parce que la musique... mais je pourrais apporter la bière. Ben, ça pourrait être le fun. Tu me donnerais un livre, ton Toi, ça s'adresse à toi aussi. Ben oui, toi, tu le fais pas. Répondre, hein? De quoi donc? Vois-tu? Parce que Ben, t'es dans cet âge-là, toi aussi. Ben, et qui partir à la vit bande de dans le déni. garage. Mettons, tu comme... Je pourrais jouer de la guitare. Hey, c'est mon T'as un projet de garage retraite. double, en plus. Il est propre, propre. On pourrait manger à terre. Je vais faire un gros tatou dans le dos. Ah ouais, non, je veux ben de non, quoi? ben non. En voyage, Un là. tout petit tatou peut-être de famille à un moment donné qui est significatif, mais OK. il ne me ferait pas écrire Star Wars dans le dos. Là. Rentre- Moi, Un je gros fais Darth écrire Vader. Star. Tu fais-tu Toi, le tu fais War? War. Oh, yes! Rentrer dans une ligue sérieuse de pickleball. Ça se peut. J'ai joué pour les testeurs. J'ai joué au pickleball. Oui. C'est bon et c'est le fun en talent. Hey, moi, j'entraîne ma cheville gauche que Puis on pour se fait ça. des matchs? Ouais, mais Non, faites- mais je serais prêt. Là. Ça a l'air Let's c'est go. rough pour les genoux. Oui, toutes les Faites articulations. très Oui, c'est du attention. stop and go sans arrêt. Puis vous faire des belles mèches. Non. Peut-être, tu peux Ben, peut-être pour un personnage, mais Changer dans ma de style vie, capillaire. Tu l'as fait pour plan B, t'avais le mohawk? Oui! T'as-tu aimé ça? T'as senti J'ai autre adoré chose? ça. Adoré ça. Oui. Peut-être qu'on teste Pourquoi tu l'as pas pas gardé? assez nos limites capillaires. Ben, mes enfants me jugent. Ma fille me dit Toi, t'as l'air d'un vieux bonhomme de 50 ans. Hein? Ben non, ça te J'essaie rajeunissait. d'être jeune. Ouais. Ah, ouais. Ah, que t'essaies d'avoir. On ferait- ben, C'est Tina, pas elle ça l'a fait. l'affaire qu'elle scrape chez moi. Tina, pendant 2 ans, dis-moi, j'ai eu les cheveux bleus à ma crise de quarantaine. Ça a duré- Là, elle a dit, je suis redevenue ma tante, mais j'étais bien avec mes cheveux bleus, comme si les cheveux bleus appartiennent à 16 ou 17 ans. Mais Ben est-ce oui. que tu le... J'ai parlé du fait que tu aimes savoir 40 ans, mais est-ce que tu te sens appelé par cette espèce de... J'ai un élan de renouveau, de changer des Ben, affaires? ça serait ou- pas de renouveau, mais peut-être plus comme, étant donné que là, je suis moins dans le regard des autres puis que je me fais confiance, on dirait quasiment pour la première fois de ma vie. Ouais. Ben là, je fais plus, pourquoi tu n'essayes pas ces affaires-là que tu avais donc Comme quoi? peur de ce que... Je sais pas, je trouve pas. Aller en Islande dans un rave, peut-être. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine J'avais et peur de ça, c'est juste qu'il n'y en a jamais des éclipses. Il y en a une là. C'est Briog qui est au rare, platine. rare. Ouais, mais Qu'est-ce que je fasse? j'ai pas de lunettes d'éclipse. Ah, c'est, moi aussi, je recherche les miennes d'il y a Bon, 2 ben, ans. je pourrais pas y Je pense aller que c'est à cause de ça. Pierre-François, qu'on ne pourra pas y aller. Bon, OK. bon, ça prenait pas grand-chose. Pas de danger qui vous en donne là-bas, là. Hey, c'est encore en suspens. C'est Oui. ça aussi, vieillir. On n'a pas besoin de C'est conclure ça. tout de suite. Parfait. Devinette, jouez avec nous autres. Mon premier, on peut se bander les yeux avec. Mon second, c'est quand tu commences à perdre tes cheveux. Mon troisième est entre sol et si. Et mon tout parle bien français, même ça chante en anglais. Hey, c'est pas évident. Non, juste se bander les yeux avec. Ah, ben oui. Est-ce que vous aurez la réponse au 6, 12, 13? En tout cas, nous autres, on a celle qui, demain, sort la chanson officielle de Toy Story. Et c'est Taylor Swift avec Bad Blood. La gang du matin. 107.3 Rouge. Demain, nouvelle chanson de Taylor Swift pour le film Histoire de jouets, mais celle qui a décidé de scooper tout le monde, Madonna. Elle dit, Pourquoi donc? M'en sortir une à soir, moi. Donc, si vous êtes fan de Madonna, il y aura une nouvelle chanson ce jeudi soir de Madonna. La devine hit. Voici la réponse. T'as raison, Marie-Ève Falcon qui a joué avec nous a dit, ouf, je pense que j'ai la bonne réponse, mais je suis brûlée. Ouais, moi aussi, ça m'a coûté cher d'énergie. Quand on l'a d'en face, c'est très facile. Mon premier, on peut se bander les yeux avec. Je l'ai pas Ça au aide à départ. dormir. C'est souvent, pour À dormir l'avion. en avion, tu vois ça, c'est comme un bandeau. un loup! On peut appeler ça un loup. J'avais bandeau, j'avais foulard, j'avais Mes mains. concombre. J'avais mes mains. Je partais mal. Mon second, c'est quand tu commences à perdre tes cheveux. Tu Cale. calmes. Mon troisième est entre sol et si.
La, sol, la, si, do, so. Puis elle chante en anglais, mais elle parle full bien français. Lucala, voilà, Hard Now. C'est la réponse, ça fera partie du 2 heures de musique sans interruption de Julie Saint-Pierre qui vous donne aussi des billets pour Gracie Abrams. Donc, attendez le signal, ça s'en vient. Je vous répète votre mot de jour de la journée. Faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Ah, Denzel, hein, oui, ça. Beau Denzel Washington qui est dans Gladiateur 2. Donc, faites ça aujourd'hui, peut-être, profitez de la belle journée, restez bien branchés à Rouge. Plein feu sur Montréal. La musique est bonne. F. Côté sera avec nous demain comme quatrième week-end. N'oubliez pas ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui, Marc-Antoine? Je vais te dire une affaire, là. Il s'est rien fait de mieux depuis The Price is Right. Hey, hein? Je suis encore d'accord avec ce que j'ai dit. Et moi aussi. À 2 secondes d'aller prendre un Starbucks ensemble. Je pense que ça vous a unis. Cette passion de Price is Right. C'était beau, beau, beau. Vous pouvez rattraper tout ce que vous ratez de la gang, hein, en formule podcast, balado, sur iHeart et toutes les autres plateformes. Salut la gang! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les Furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.